Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue pour ce lancement des playoffs de la NFL. Bonsoir Némi, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Écoute, ça va super. J'ai super hâte. J'ai essayé de faire monter la sauce aujourd'hui un petit peu, mais la sauce, pour moi en tout cas, de mon côté, elle était déjà là. BO5, c'est la première fois. C'est Ouais. les premières playoffs du serveur Mulligan TV, de la communauté Mulligan TV, donc j'ai vraiment hâte. Ah mais c'est clair, c'est clair. En plus, il y a un très très beau match qui vous attend ce soir, ce sera Papa Ours contre Master Rider. Là clairement, pendant ces prochaines semaines les amis, il va y avoir la crème de la crème, c'est-à-dire tous les joueurs qui ont terminé dans le top de chacun de leur division. Donc je peux vous assurer que ça va être un petit banger à suivre toute la semaine. Sachez qu'on a fait en sorte de vous laisser, en tout cas de vous faire des soirées MFL ou en tout cas Mulligan TV tous les soirs de la semaine. Donc vous allez en bouffer du Lorcana, vous allez en bouffer du BO5, vous allez en bouffer du beau C'est jeu. ça. Ça va être un petit banger absolu. Et Et, on commence évidemment. Bah, je te laisse terminer, vas-y mon ami. et honnêtement, on peut remercier quand même la Mulligan TV, parce que là, on est dans une période giga creuse du Ouais. jeu. Et grâce à la Mulligan TV, grâce à nous, grâce à vous, vous allez pouvoir avoir un divertissement tous les soirs. Sachez que sur les 16 matchs, je crois, de top 32, il y en a déjà 12 ou 13 de prévus. Et pour le moment, c'est quasiment tous les soirs et pas que les soirs. Exactement, il y aura même un petit peu d'après-midi, mais on vous partagera le planning normalement qui est même disponible sur le serveur, donc n'hésitez pas à aller checker. En tout cas, on remercie évidemment Ravensburger qui nous soutiennent évidemment pour ce projet de Mulligan French League. Et également Cardera. Cardera, vous l'avez découvert un petit peu plus en détail hier avec la présence de Sarah, qui nous a fait la gentillesse de participer au Radio Lorcana. Donc n'hésitez pas à regarder le replay. Le replay qui sera disponible sur YouTube demain, mais également disponible sur la chaîne Twitch si vous voulez. Pas besoin d'être abonné, tout est disponible gratuitement. On aime bien la gratuité dans la Mulligan, donc n'hésitez surtout pas à checker l'émission. C'est pas parce que j'y participais, mais elle est plutôt pas mal. En tout Ce que cas, j'aime bien dans le chat, c'est qu'il y a Tessie Sweat qui est en train d'expliquer à Paresseux. Paresseux est un ancien Tessie, ouais, c'est vrai. mais qui a arrêté le jeu, le fonctionnement de la Mulligan TV. Mais du coup, on peut peut-être leur rappeler ce que c'était. Bien sûr. Alors avant de rappeler à notre ami paresseux ce qu'est la Mulligan TV, je remercie évidemment tous les gens qui sont présents, donc, c'est-à-dire Swed, Argironette, Lady Rus, Catal, Hello Paresseux, Loulou, Béa Rock, Asile, Firenze, Redliana, Swed, je le redis une deuxième fois, Papa Ours qui est présent le Papa Ours qui va jouer ce soir. Il est chaud patate, merci Paresseux pour le follow, merci mon frérot. Guillaume Huel qui est là également, Jonatien, Katom, qui j'ai oublié? Sacha de Lyon, évidemment. Ita qui est présent. Donc voilà, merci à tous d'être présents pour cette première soirée de Playoff MFL. Écoute, est-ce que tu veux présenter à notre ami paresseux ce qu'est la Mulligan TV? Donc la Mulligan TV ou la MFL? Parce que la Mulligan TV, Eh je ben pense les que tu deux. dois Ah bah connaître. les deux peut-être, je ne sais pas. En rapide. Alors on va dire que la Mulligan TV, c'est un rassemblement de streamers fait pour présenter et pour donner un divertissement à la communauté autour du jeu Lorcana. On effectue donc plusieurs giveaways, plusieurs types de tournois. Donc normalement tous les 2 jeudis, on va dire, ou un jeudi par mois, en tout cas, on fait ce qu'on appelle des Mulligan Challenge, qui sont des tournois gratuits, ouverts à tous, où il y a 2 displays à se partager. Et on a mis sur ce set une nouveauté qui est donc la Mulligan French League. La Mulligan French League, ça a réuni un total de 311 joueurs, il me semble. Et en gros, c'est un peu comme au basket. On a pris différentes personnes qui se sont inscrites via un formulaire. Chacun, selon son niveau, s'est réparti dans différentes divisions, de la division 1 à la division 6 et 5, débutant derrière. 5 et débutants. Et donc chaque personne, selon son niveau, se classait lui-même dans une division. On pouvait éventuellement réajuster. Et en fonction de la division dans laquelle tu es placé, tu as plus ou moins de chances d'accéder aux playoffs. C'est-à-dire seulement les 4 premières divisions ont accès aux playoffs. Au niveau de la division 4, uniquement le 4e se qualifiait, tandis qu'au niveau de la division 1, les 7 premiers pouvaient se qualifier. Et donc là, c'est la première soirée des playoffs, donc qui réunissent les 7 premiers de division 1, les 3 premiers de division 2, parce qu'il y a 3 divisions 2, les 3 deuxièmes de division 2, les 3 troisièmes de division 2, les 6 premiers de division 3, les 6 deuxièmes de division 3,
et les 4 premiers de Division 4. Et donc ce total de 32 joueurs va s'affronter ce soir en decklist ouverte et en best of 5 jusqu'à la fin. Exactement. Et à la fin, il y a 4 displays à gagner. Et à la fin, c'est Nemi qui va gagner. C'est ce qu'il a mis, Katom. Non. Nemi, il est parti en cacahuète. Nemi, il s'est fait casser les pattes, on va dire ça comme ça, par Daisy récemment. Et mentalement, il a pris un mauvais virage. Merci en tout cas. Merci Katom pour le sub d'ailleurs. Merci à toi. Très gentil d'être abonné. Du coup, ce soir, on a le premier match de ces playoffs qui opposera donc 2 personnes que Titia va peut-être vous présenter. Bien sûr. Donc alors pour ce match, évidemment ce soir vous allez avoir droit à du beau jeu parce que nous sommes en présence de Papa Ours et de Master Rider. Et ce qui est bien pour cette petite playoff de MFL, c'est qu'on vous a préparé, concocté des petites fiches récapitulatives de ce qui s'est passé cette saison pour tous les 32 joueurs présents pour ces playoffs. Et donc je vais vous présenter tout de suite les fiches de notre ami Papa Ours et la fiche de notre ami Master Rider. Donc alors voilà, ce soir ce que vous allez avoir droit à un duel en BO5 entre, à ma droite, Papa Ours et son Amber Steel Mine, et à ma gauche... Ladies and gentlemen. Exactement. Malheureusement, j'ai oublié de mettre la musique du Nemi, je suis désolé. Let's get ready for the Rumble. Ma femme elle va m'assassiner, je crois. Et Master Rider qui lui a décidé de faire le choix de partir sur un bleu-rouge classique, c'est-à-dire pas la version de Ding Kong Farm. Et donc là du coup, on est parti sur... sur 2 styles totalement différents, un style contrôle et un style aggro. Alors je suis désolé, il y a ma scène qui commence à partir en cacahuète, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très très grave. On va pas m'en vouloir pour ça. Oui, là, c'est un deck ultra aggro, un deck ultra contrôle, mais un deck ultra contrôle bizarre. Donc déjà, on a Papa Ours qui a fini premier de Division 2. Oui, tout à fait. Et Master Rider qui a fini donc second de Division 3. Ils vont s'affronter donc pour ce premier match. Et ouais, différence de style, différence... mais même, je trouve que même dans leur style propre à leur decklist, il y a des petites singeries. Je vois un Baloo du côté de Papa Ours, je vois un Mufasa du côté de Master Rider. Exactement. C'est des cartes qu'on n'a pas trop l'habitude. Exactement. On va parler un petit peu des decklists, mais avant, je tiens à vous présenter un petit peu les différentes fiches, ce qui est représenté un petit peu, ce que vous allez pouvoir y retrouver en tout cas tout au long de ces playoffs. Donc à votre gauche, vous allez avoir le nom, prénom des joueurs ainsi que leur pseudo Discord. En dessous, vous retrouverez l'équipe dans lesquelles les joueurs sont représentés. Donc nous avons Master Rider qui représente nos jeux de société et Papa Ours que tu connais normalement plutôt pas mal, qui est de ta team, la team expérience. Ouais, je lui ai souhaité de perdre ce matin, en rigolant bien sûr, mais étant donné que j'ai fait un burn-out sur cette Daisy. C'est vrai, la Daisy terrible, mon dieu. Mais on va supporter, on va être neutre, mais quand même un petit penchant pour Papa Ours. Bien sûr. Chacun va choisir son camp, évidemment. Moi, je suis totalement neutre. Moi, je veux qu'il y ait surtout du beau jeu et que le meilleur gagne. Vous retrouverez ensuite à la droite la division dans laquelle les joueurs ont évolué cette saison, avec leur classement, le nombre de victoires et de défaites, et le nombre de points. Donc on voit que Papa Ours a quand même fait un record de 19 victoires pour 2 défaites. Donc grosse saison de Papa Ours, en sachant qu'il a eu un énorme souci de connexion internet et qu'il a rush quasiment toutes ses games en même pas 3 semaines. Donc en même pas 3 semaines, il a enchaîné les victoires et il a anéanti toute sa division, et c'est tout naturellement qu'on le retrouvera la saison prochaine en division 1. Du côté de Master Rider, qui lui a terminé second, il a fait 14 victoires pour 3 défaites. Donc très beau bilan aussi au niveau de sa division 3. On le retrouvera également en division 2. Et on voit également leurs différents palmarès depuis leur début sur leur canal. On voit que Papa Ours a été finaliste du Mulligan Challenge numéro 10 et qu'il a fait également top 8 à la Lion Cup qui a regroupé environ 200-300 joueurs si je dis pas de bêtises. Et du côté de Master Rider, lui, n'a pas fait de gros résultats en événement avec plus de 100 joueurs, mais il a à son actif quand même plusieurs tops en championnat de 7. Donc voilà, quelques petits résultats notables. Et ensuite, vous avez la decklist. La decklist qui sera
je répète, unique, qui ne bougera pas durant toutes les playoffs. Ils joueront avec cette liste pendant les 3 prochaines semaines. Et pour en rajouter sur le palmarès, du coup, playoff Mulligan French League. Et voilà, ce sera la petite phrase à rajouter sur le CV. Donc qu'est-ce que tu en penses un petit peu? Est-ce que tu as un petit mot sur les joueurs, un petit mot sur la decklist? Qu'est-ce que tu attends un petit peu de ce match? Est-ce que tu as un petit pronostic, dis donc? Un petit pronostic, ça va être vite vu, hein. Comme je vous ai dit, moi je suis matrixé par Daisy en ce moment, j'ai du mal à voir ce qui peut battre ce deck mine et la Daisy en général. Donc moi je vois honnêtement une victoire, je pense, du deck mine, donc du jaune-gris, parce que ça va trop vite, c'est une singerie ce machin. Surtout qu'en face, si on regarde un peu plus précisément sa decklist, eh ben, il a pas de solution avant un moment, il a une seule vitalisphère. Les chichas, les typos, c'est pas ça qui va aller chercher quoi que ce soit. Donc il faut attendre le tour de grand-mère Tala qui ne va trade absolument rien non plus. Donc il va falloir attendre d'avoir 5 encres et Maui pour commencer à faire des dingueries. Et j'ai bien peur que ce soit trop tard pour lui. Après, on sait jamais, hein, un Shark bien setup qui te joue en boucle des vides pirates, ça peut changer. Un Scar qui peut nettoyer le board, bien sûr, ça peut changer. Mais j'ai du mal à voir un bleu-rouge aussi late game avec des Mufasa d'ailleurs, s'en sortir face à ces decks. Mais je vais essayer de ne pas écorcher son prénom, mais Huao va essayer de nous montrer, que c'est possible. J'adore ce petit accent merveilleux, si tu pourras me le refaire pendant toute la soirée, ça me va parfaitement. Et du coup, petite dernière information avant de lancer la game, il me semble que nos joueurs sont prêts. Qui dit soirée exceptionnelle, dit giveaway exceptionnel, les amis, ce soir, parce que ce soir, il va y avoir un seul et unique giveaway. Malheureusement, pas de billes. Si vous voulez que le PC ne flambe pas ce soir, je suis désolé, mais il n'y aura pas de billes. Ce sera un tirage au sort classique. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner? Je sais que c'est décalé, les amis. Je sais que l'overlay est décalé. Je suis désolé, c'est pas très grave. C'est pas très grave. L'important, c'est que vous nous entendez bien, que vous voyez bien. Mais qu'est-ce qu'on a gagné, Némi? Est-ce que ce soir, il y a un petit booster à gagner? Ce soir, oui, il y a un petit booster à gagner, accompagné de ses 23 copains. Exactement. T'as tout dit. Il fait même pas monter la sauce, il s'en fout complètement. Et effectivement, ce soir, les amis, il y a une display chapitre 6 à gagner parmi l'un d'entre vous dans le chat. Donc, magnifique, j'ai envie de vous dire, un petit giveaway à une petite centaine d'euros. Qui dit non? Non. Moi, personnellement, je ne dis pas non. D'ailleurs, je vais même participer parce que je suis le plus gros des rats ce soir. Je vous offre une clochette 7-6 commune. Battez-vous. C'est clair. Donc, les amis, ce soir, si vous voulez participer pour remporter la display offerte par la Mulligan, il suffit de taper dans le chat point d'exclamation MFL Playoff. Point d'exclamation MFL Playoff. Vous pouvez y aller dès maintenant. Je vais le faire aussi. Mais attends, mais bien sûr que oui. je le fais de suite. Hein. Alors, MFL Playoff, je marque dans le chat. Est-ce qu'il y a des participants? J'attends de voir. Pour l'instant, est-ce que c'est bien ça au moins? Ah non, c'est pas MFL Playoff. Même moi, je me suis fait bait. Il va être sûr de le gagner. Putain, j'ai essayé de vous avoir, les amis. Arrêtez tout, ce n'est pas MFL Playoff, les amis. Mais au moins, vous voyez, on fait exprès pour qu'il y ait des messages dans le chat. Nous, on aime les stats. Je vous avoue. Donc, ce n'est pas MFL, point d'exclamation MFL Playoff, c'est point d'exclamation MFL Display. Voilà, point d'exclamation MFL Display, les amis. Regardez, c'est même moi qui mets le message en premier. Voilà, vous pouvez pas tester, les amis. Fallait être plus rapide que moi. Et là, effectivement, je vois qu'il y a des entrées. On est 14, 15. Ça continue à monter, c'est parfait. Donc, point d'exclamation MFL Display. Je vous le répéterai un petit peu plus tout au long de la soirée. Je pense que nos amis de Papa Ours et Master Rider doivent nous attendre. Eh ben, on peut y aller. Dernière petite précision, les amis. Ce soir, le match sera arbitré par notre cher Alain. Qui d'autre que Alain pour arbitrer ce match d'anthologie. Donc écoute. Et tu sais quoi, à une semaine près, Alain il aurait été invité au Super Bowl. C'est dommage.
Oh là 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 là. Mais ça, c'est de l'inside. Ça, c'est de l'inside, ça. Fallait pas le dire. Fallait pas le dire, ça. C'était de l'inside. Donc, parfait. Est-ce que tu es prêt à rejoindre la table, mon ami? Bien sûr. Ok, super. Eh ben, écoutez, c'est parti. On se rend à table MFL numéro 1. Et bonsoir à tous. Alors Bonsoir, attendez messieurs. que je vous mette... attendez que... Ah là là là, t'as raison. Il y a une petite display à gagner, il faut en profiter, les amis. Ok, parfait. Donc, normalement... est-ce que vous pouvez parler dans le Discord? Ouais. C'est parfait. Est-ce que vous entendez bien les joueurs, les amis, dans le chat? On laisse Alain, du coup, vu qu'on t'entend. Alain, si tu as des petites consignes pour les joueurs, n'hésite surtout pas. Non, je n'ai pas spécialement de consigne particulière. Je pense que les joueurs savent jouer. Ils ont fait suffisamment de matchs de MFL pendant la saison. Je n'hésiterai pas à intervenir s'il y a des choses qui sont pas claires de mon point de vue, mais sinon, voilà, je vois bien les tapis, je vois bien les cartes, donc tout va bien se passer. Eh ben, c'est parfait. Chicha, je te tiens une seconde. À la fin du deuxième match, tu feras gagner ça. Oh là 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 là. Oh mais les amis, mais j'ai pas. Mais les gars, j'ai pas assez de pages pour faire des giveaways de partout entre les displays, les cartes promo. Mais ça, c'est un magnifique cadeau que Papa Ours vous fait, les amis. C'est un magnifique cadeau. Attends, non mais cut ça, on joue que tous les deux. Oh non mais c'est clair. Moi je vais finir par Allez, un jeu c'est de que moi. côté, ces cadeaux, c'est pour expérience. Bam. Magnifique. Donc un des gros GG s'il vous plaît dans le chat pour Papa Ours qui régale ce soir. Il nous fait une très très belle surprise. Donc remerciez-le. Je veux voir plein de cœurs, plein de GG à notre ami Papa Ours pour son beau cadeau. Vraiment, c'est un petit crack. En tout cas, que je veux, voilà. On voit quand même qu'il est intelligent parce qu'il commence à déstabiliser son adversaire. Il commence à déstabiliser son adversaire. Non, il est solide en face. Moi je me demande s'il n'y a pas déjà proposé quelque chose en échange avant qu'on arrive. Écoute, en tout cas, moi je fais confiance à Alain, je sais qu'il n'y a pas eu de pot de vin, donc il n'y a pas de souci. Bon les amis, écoutez, on va pas vous faire patienter plus que ça. C'est parti, BO5, vous lancez le dé pour départager qui a le toss. Et à l'issue, le perdant choisira à chaque fois. Le premier qui arrive à 3 victoires remportera ce top 32 et filera en top 16. Bonne chance à vous, messieurs, et que le meilleur gagne. Merci. Amusez-vous bien. Et voilà, c'est parti. Ouais. Donc, j'ai coupé l'audio du Discord. Normalement, vous avez uniquement Nemi et moi avec un petit fond musical. Évidemment, on fera le prochain giveaway de l'ami Papa Ours un peu plus tard dans la soirée. En attendant... Et ouais, non, c'est pas la première chose qu'il offre, effectivement, Razzle, Papa Ours. Ouais, c'est vrai. C'est un crack, c'est le genre de gars qui va faire un tournoi. La dernière fois, il a fait un tournoi, mais c'était au tournoi Le Paquet, je crois, il y avait un enfant qui a fait le tournoi, et du coup, il a décidé de lui donner, il a enchanté. C'est magnifique. C'est un gars en or, ce Papa Ours. Bon, sinon, Chicha, pour parler de ce match, y a pas un tapis qui te plairait plus que l'autre, toi, par hasard? Moi, il y en a un qui me plaît plus que l'autre, mais toi, il y en a pas un qui te plaît plus que l'autre? Écoute, il y en a un qui est dans une ambiance très particulière, où clairement, il est dans une optique d'exploser son adversaire, d'anéantir, je dirais, son adversaire, pendant que l'autre, voilà, avec son petit tapis expérience, c'est vrai que le petit tapis expérience, il est quand même pas mal. Il est vraiment pas mal. Ah, il est quand même joli. Attends, tu peux pas le critiquer. Sache que c'est Muse qui a travaillé dessus. Hein. Ah non, mais si tu veux pas qu'il ferme le site. C'est justement parce que c'est Muse qui s'en est occupé. Attends, sinon. Donc j'ai pas vu qui a gagné le toss. Du coup, c'est Master Rider qui a gagné le toss apparemment. Il a choisi en premier le Mulligan. Il a fait son Mulligan en premier. Je pense qu'il a gagné le toss. Eh ben écoute, on va voir dans tous les cas quel sera le joueur qui va ancrer en premier. En tout cas, sachez que à partir de maintenant, je vais me concentrer uniquement sur ce qui se passe in-game, les amis. Je ne veux absolument rien rater, surtout que ça peut aller extrêmement vite. Donc attention. Il a fait 9 et Papa Ours 8. Donc parfait, Master Rider qui sera J1 pour... Est-ce qu'il y a du soutien NJDS dans le chat? Est-ce qu'il y a du soutien expérience dans le chat là? Ah ouais. Parce que là... Il faut nous faire voir vos couleurs, les amis. Il faut nous faire voir les couleurs, les amis. N'hésitez surtout pas à savoir pour qui vous voulez voir gagnant. Sachez qu'ils ont d'ores et déjà gagné un playmat du 7-6. Le gagnant de ce match rajoutera potentiellement dans sa besace
Qu'est-ce qu'il rajoute dans sa besace, Titia? Le top 16? Ouais, Un pins. le playmat et un pins, voilà. Le gagnant de ce après- match rajoutera un pins. Et après, on commencera à rentrer dans des gros lots. Donc, on a commencé par ancrer Maléfique Dragon, jouer une pop, et là, on a la meilleure sortie pour Et le. là, on le a mid. ancré une Cendrillon enchantée pour jouer une Daisy. Aïe. Ah Là, la Daisy qui va commencer à grappiller au prochain tour. C'est exactement ce qu'on veut. Surtout si la Daisy permet de ne pas toucher des cartes à Master Rider, ça va être Bah, c'est la meilleure ça, Daisy du c'est monde. ça. En fait, la Daisy, je pense que dans leur tête, quand ils ont créé cette Daisy, ils se sont dit, ok, 4 points de vie, au lieu de 1 point de vie pour un personnage qui aura 2, c'est un peu abusé, on va lui mettre quand même un effet négatif. Mais ils n'ont pas pensé que cet effet négatif, en fait, c'était juste un effet positif de fou. Donc du coup, on a fait le choix de deck build avec une Chicha. Donc ça permet effectivement d'avoir une option de draw supplémentaire avec le Flavor Charm dans un deck qui ne pioche pas forcément, mais C'est qui ça. a des cartes pour aller chercher ce qu'on veut. À condition de rampe. À condition de exactement. rampe, parce que Titia dit donc la deuxième fois qu'on ancre par tour, on peut piocher une carte. Et voilà l'effet de Daisy. Daisy qui envoie sous le deck tout ce qui n'est pas personnage. Si c'est un personnage, C'était ça un va dans la bagarre. main. Donc le bagarre qui part en dessous, c'est exactement Voilà. ce qu'on veut. Hein. C'est exactement Et ce qu'on veut. c'est pour ça que je trouve cette Daisy abusée, parce que les seules solutions qui existent réellement pour la taper, elle les envoie sous le deck. Exactement. Tu parlais justement de rampe. Bleu-rouge a quand même de sacrées armes pour ancrer plusieurs fois dans un tour. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant vogué, ils ont typo. Une fois qu'on a atteint 4 d'encre, on peut La faire plume, des bleus la plume lumière, aussi. des plumes également. Il y a beaucoup de solutions pour ancrer facilement. Et du côté de Paparos, on part sur une Lilo qui leur a 2. Et quand elle est en défausse, on a le choix, avant toute autre action du tour, de payer son cost pour pouvoir la rejouer. Et effectivement, voilà, c'est ce que tu disais, la plume qui est jouée du côté de Master Rider. Voilà. On va Il ancrer une deuxième fois. Et on va faire proc l'effet du chicha pour piocher une carte. Et je pense que du coup, pour le coup, la Lilo, c'est peut-être pas son meilleur move des deux à faire. J'ai plus sa decklist en tête, mais dans tous les cas, ça l'aura 2. Hein, ça l'aura 4 là. Ça va passer à 6. Donc, on qu'est-ce qu'elle va envoyer voit sous ça le vite. deck Daisy? Oh, Un un vogué. Et voilà, Daisy qui fait du Daisy. Exactement. Et encore là, heureusement que justement la chicha est là pour un petit peu pallier au fait d'ancrer des cartes de la main, c'est qu'on va piocher quand même au moins une carte. Ouf. Et là, on sort du coup l'agression du porcinet et de la ça. cendrillon. On pose C'est du ça. board. Là, en face, on a que 4 d'encre. Prochain tour, on sera à 6, donc pas suffisamment pour faire un potentiel BP. Honnêtement, sachant- le deck build là de Master Rider n'est vraiment pas bête. Hein. La chicha, on l'a jamais trop vu dans du bleu-rouge, mais c'est vrai que là, pour le coup, elle prend vraiment tout son sens. Là, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire Master Rider? On a vu, il peut jouer une Tremaine, il peut jouer, je sais plus s'il avait des Médusas, mais en tout cas, il peut jouer un Maui, et il peut gérer un personnage, ou alors il peut tout simplement double Brawl, par exemple, sachant qu'il y en a un qui est passé sous le deck. Mais Ouais, ses options ouais. sont quand même limitées, mais ça y est, maintenant il va arriver au tour où il peut commencer à jouer lui aussi. Le Et ce tour- Porcinet, ouais. je pense qu'il faut le gérer parce que Porcinet va alors à 3. Le tour critique pour Papa Ours sera le tour prochain parce qu'on dépassera les 7 d'encre. Et on a vu qu'il avait tech des Scars. Et le Scar peut être complètement dévastateur pour le deck Amber Steel Mine. C'est ça. On ancre un Maui. Parce que l'avantage, c'est que le Scar, du coup, ne brûle pas ta main. Exactement. Donc on décide de jouer à un Shark. Donc on ne Ne gère. brûle pas ton board, pardon, excuse-moi. Ok, donc Chicha. Donc on arrête de piocher. On va chercher la Lilo. On stoppe l'hémorragie un petit peu du côté de Master Rider. Et là maintenant, Papa Ours a le choix. Soit avant de piocher, avant de faire quelconque action, il peut faire remonter sa Lilo, mais il ne va pas le faire. Il garde ses 3 d'encre. Là, sur le board, il peut faire 5, 6 de l'or. Il va du coup passer à 12. À 12, ouais, c'est... Mais je trouve que Master Rider est bien rentré dans sa game parce que maintenant... Enfin, bien rentré. C'est toujours difficile de perdre 12-0, mais ça arrive souvent contre ce genre de deck. Mais maintenant qu'un Shark est setup, ça peut très vite changer. Parce qu'il y a une fameuse carte, donc pour ceux qui ne jouent peut-être pas autant au jeu comme paresseux dans le chat, il y a une certaine carte Vide Pirate qui coûte 6, et Maui peut se permettre d'aller les récupérer. Vide Pirate, ça donne moins 2 de l'or à l'adversaire, plus 2 à toi. Et donc avec ce Shark de posée, c'est un très bon moyen de revenir sur l'adversaire. Et surtout que ce Shark, pour chaque action, va gagner
va vous faire gagner en tout cas un point de l'or. Et ça aussi, il suffit que dans certains setups, tu en poses un deuxième et ça peut aller extrêmement vite, extrêmement vite. Et effectivement, Crocodile, le Scar là, c'est le setup parfait pour le Scar. Et puis, ce qui est bien, c'est que Pavos n'a pas eu de draw. Et même s'il a réponse en main, ce que je pense, eh ben, il n'a pas eu de quoi soigner, en fait. Tout à fait. Ah, de toute façon, quand tu joues contre un bleu rouge, c'est difficile de pouvoir avoir des persos avec des dommages justement sur lui parce que déjà que ça joue très peu de personnages en early et à partir du moment où il pose des personnages, ce sont de gros personnages. Euh, voilà, le fameux Scar. Voilà, le bébé. Donc là maintenant, il va complètement faire un Rasboard. Le Maui qui restera également sur le board. Ça, c'est vraiment la meilleure carte dans ce genre de setup face à mine. Ouais, ouais. Il va peut-être quand même taper avec Maui pour récupérer un truc. Non. Et le fameux Rasboard. Le fameux Rasboard sans perdre son board. Ce Scar monstrueux. Ouais. On a vu Donc ça fait que 12 ans. c'était une tech qui a été choisie justement dans un certain deck bleu-rouge en Australie, justement en prévision, en prévision Des du mines. pic mine, effectivement. Et au final, c'est plutôt une très très bonne tech, très bien réfléchie. Surtout que quand tu joues bleu-rouge et que les gens savent, quand tu joues gris, que tu vas faire beaucoup d'actions, beaucoup de chansons, t'es pas à l'abri qu'il y ait plusieurs pattes qui peuvent arriver les uns après les autres, et au final tu te retrouves complètement bloqué à ne plus pouvoir gérer le board adverse, et c'est vrai que Scar, c'est vraiment la solution anti-patte et la solution anti-mine pour pouvoir gérer le board, quoi. Mais après, ça reste compliqué parce que là, imaginons, il ancré, il jouait une Daisy, tu vois, il y avait déjà le létal de setup, Mhm. il me semble. Il a combien? Il a 14? Tout à fait, Ouais. tout à fait, tout à fait, il est à 14. Donc même comme ça va trop vite. Après, le fait intéressant, je crois qu'il a perdu un autre prof en faisant son prof. Si je dis pas de bêtises, donc il a perdu de la draw potentielle. Donc on joue une vision du côté de Master Rider, donc du coup ça veut dire qu'on va pouvoir proc l'effet du Maui Shark, on va pouvoir gagner un point de Un l'or. de l'or, donc il passe à 2. Et maintenant, Maui va pouvoir faire du boulot, parce que c'est vrai, le tour d'avant, j'ai dit peut-être qu'il va taper pour récupérer une action, mais il n'y en avait pas. Ouais, il était pas parti à l'aventure avec le Shark, il me semble. Non, il y a 14 à 2, Jumpy. Il a quitté une Et fois il a avec le quitté, Shark c'est ça. et une fois avec Vision. C'est ça. Donc apparemment un choix plutôt difficile, parce que ça réfléchit plutôt pas mal, c'est vrai qu'on est plutôt bien avancé dans la game. Au niveau de Papa Ours, là sur le board, on a quand même 2, 4, 5 de l'or. Évidemment, je pense que le Lorenz, on va essayer d'aller le chercher en tout cas. Ok, on refait une vision, on va 3 de reprendre l'or. l'effet du Shark. Et là, il va nous rester que 3 d'encre. Il va falloir qu'il trouve une solution là pour... On a 2 cartes du côté de Papa Ours. Un brawl, il pourrait brawl quelque chose. Déjà, il peut tuer le Lorenz. Ouais, non. Alors le problème, c'est qu'on pourrait aller chercher un Lorenz. Le Brawl ne pourra pas aller chercher le mouche. Il pourra aller Non, chercher non, uniquement le nain. Et c'est peut-être pas le plus intéressant, effectivement. Non, tout à Faudrait fait, mais peut-être par mieux le contre... garder. Ouais, mais le problème, c'est que tu ne peux pas laisser... Ah, voilà. Ah, le fameux Vilain Pirate qui va être récupéré, du coup. On en vient à ce qu'on disait. Donc là, ça fait 3 de l'or de plus. C'est ça. Donc il était à 3, je crois. Donc on passe à 6. On passe à 6 du côté de Master Rider et on repart à 12 du côté de Papa Ours. Et là, la mayonnaise a changé de camp. Hein. La On mayonnaise est tape bien Lorenz montée et surtout maintenant. qu'on va pouvoir récupérer la vie de pirate. Le Maui Là, Shark qui fait du Maui Shark. l'engrenage est lancé maintenant. Voilà, on soigne le Scar. On va éviter qu'on aille le chercher, même si je pense que Papa Ours soit pas le plan de jeu. Après, on n'est pas à l'abri d'un Rading qui peut pop. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant comme choix? Papa Ours, on est redescendu à 12 et là ça commence à être compliqué. La vie d'un pirate est tellement la pire carte de l'Orcana. Alors oui et non, la vie d'un pirate c'est une carte qui n'était pas jouée, mais c'est le combo avec Maui qui la rend exceptionnelle. Ah, je pense aussi que c'est que justement la présence de bleu-rouge qui fait que
il y a beaucoup de decks aggro qui ont vu le jour, en tout cas. Les decks mines qui n'existaient pas avant, hein, sont sortis un petit peu comme ça. Et donc, du coup, ils ont dû trouver des solutions. Ils ont dû s'adapter. Le Shark, qui était un petit peu. Je dirais pas que c'était une carte qui était boudée, mais au final, on savait qu'elle avait un potentiel énorme. Mais en début de set, c'était pas la carte avec laquelle les Bleus-Rouges voulaient absolument tourner. Et au final, eh ben, le potentiel a vraiment explosé ces dernières semaines, ces derniers mois, et Mais c'est vraiment une le, très très bonne carte. le problème du début de set, je pense, du Shark, c'est qu'on essayait peut-être, les gens en tout cas qui jouaient bleu-rouge, essayaient peut-être de trop forcer le Shark, tu vois. Bien sûr. C'est peut-être ce qui l'a rendu un peu moins utile. Ok, du coup il a les trades, tu vois, tu disais je pense pas qu'il va Ouais. les trades. Il l'a fait. Ah, sûrement parce qu'il veut encore poser du board. On a le Balou. Un Alors ça, ballon. c'est une très bonne tech, le Balou. J'aime beaucoup ce Balou. On passe à 13. On passe à Et là il 13. prend un et il va se revenger la vie d'un pirate. Exactement, c'est ça le problème, Là, c'est que... ça me semble très très compliqué. Exactement. Et oui, mais c'est vrai que dans certains top de créateurs de contenu, on voyait le Shark dans les flops. Dans les flops de ce qui avait été prévu à la base, mais au final, non, le Ouais, Shark, mais en c'est une bonne même carte. temps, tu as les tops et les flops, regarde, tout le monde met bleu-gris au fond du sac depuis le début, mais ils sont fous ces créateurs de contenu. Depuis, je ne les écoute plus, moi. C'est vrai, c'est vrai. Sachez que Bleu-Gris aura de sa puissance au chapitre 7, évidemment. Ah oui. Une 6 ou... On a déjà préparé nos decks, évidemment, Nimi. Hein. Tu le sais, hein, il a on ne dira rien. Il a pris 2 de l'or de plus, Papa Rose, donc il passe à 15, je crois. Exactement. Et il repasse à 13. Et par contre, ça fait 3 de l'or de plus pour Master Rider qui passe à 9. Passe à 9, ouais, effectivement. Donc là, Et là, c'est mal embarqué. il y a potentiellement le létal. Ok, on se débarrasse du Maui. On a stoppé à peine l'hémorragie. Aïe, 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 c'est terrible. Le problème, c'est que maintenant, on a complètement inversé la tendance, c'est-à-dire que Papa Horse, qui était dans une position d'agresseur, est maintenant en position où il essaie de stopper Master Rider. Et le problème de Master Rider, c'est que lui, il continue d'en créer en plus. Il a beaucoup de ressources, mais il continue d'en créer. Maléfique Dragon, tout simple, on prend 3 points de l'or. Il n'a plus de cartes, je crois. Si, il en a une. Il en a une. Donc là, on passe à 12. On est à 12 du côté de Master Rider, 13 du côté de Papa Ours. Et le truc, c'est que... Ah non, maintenant, c'est très compliqué. Et en vérité, ce Scar est complètement game breaker. Il en a combien? Il en a 2 dans son deck? Il en a 3, si j'ai pas de bêtises. Je vais quand même vérifier. Faut que je récupère les DL. Je vais les récupérer sur mon téléphone, comme ça je vais pouvoir vous parler un petit peu des decklists plus en précision. Je vais regarder en même temps. Il me semble que j'en ai vu 2. Mais je vais regarder pour pas dire de bêtises. Donc merci Encre Micro pour ton sub, merci beaucoup. Des Scars, Merci. il y en a 2. Effectivement, il y a 2 Scars. Il y a une Sisu, une Tremen et 2 Maui Shark. Et là, ça fait 4 17. Là, Magnifiques Dragons. Là, je pense qu'il joue pour le beau jeu, là, hein, Papa Ours. Ah, j'ai dit ça. Non, ce Scar. Après, voilà, game 1 sur le play, du coup, bleu-rouge, c'est très bien défendu. Solution, pour ceux qui jouent bleu-rouge contre des solution, vous rampez, vous jouez Scar, et après, vous faites de la magie avec votre Maui Shark. C'était une partie très, très, très intéressante, et honnêtement, très intéressante. Hop là, je vais vous mettre le score. Ah, on va essayer de faire ça. Je pense qu'avec ce chapitre 7 qui arrive, c'est le moment de s'y remettre, ça va pas mal bouger. Ah mais paresseux, il est partout paresseux. C'est quoi les nouveautés du chapitre 7? Les nouveautés du chapitre 7, il y a 2 nouveautés dans le jeu. Les nouveautés sont les cartes bicolores. Tu as par exemple Gertrude qui est bleu-grise. Et l'autre nouveauté, ce sont des personnages avec un attribut illusionniste. C'est ça. Cet attribut illusionniste sont des cartes boostées, un peu comme le Maui 7-1. C'est des cartes surstatées pour leur coup. Par exemple, un personnage qui coûte 3, qui va avoir 5 d'attaque, 4 de défense, je te dis n'importe quoi. Et la contrepartie de ces personnages illusionnistes, c'est que dès qu'ils sont ciblés, ils vont être bannis. C'est-à-dire, tu peux les dès qu'ils sont ciblés par une action. Par une action, ouais.
Donc, c'est-à-dire un coup de canon sur un personnage qui a 8 points de vie, ça va le tuer. Même une action qui donne juste soutien à un personnage, ça va le tuer. À partir du moment où il est Exactement. ciblé. Ah oui, on a eu des shifts un peu bizarres. On a eu des shifts qui ne correspondent pas, c'est-à-dire des Thunderbolts qui peuvent se shift sur des pupilles, et on a eu le shifter universel. Il me semblait que tu connaissais le shifté universel qui Morph. était Morph, et maintenant on a Baymax. Baymax, que c'est l'inverse de Morph, il peut se shift sur absolument tout le monde. Mais il peut se shift sur tout le monde, mais il est quand même, Non, une glace à l'eau, ça ne tue pas, Fabien, il faut que ce soit une action. il est quand même bleu-vert. Il est quand même bleu-vert, donc uniquement sur une carte bleu ou vert, du coup. Ouais, c'est uniquement action, uniquement action. Et par exemple, peindre les roses en rouge, la carte qui donne moins 1, je crois, à 2 personnages, ça pourrait tuer 2 illusions. Donc Mulligan 5 du côté de Roao. Je le Pour redis voir parce que si j'ai vous vu que ça suivez. me plaisait. Pas à nous, mon Fabloir, pas à nous. Allez, on est parti sur cette game 2. Cette fois, c'est pas Paros qui est sur le play. Je pense que son tour 2 Daisy, déjà, il était pas super content. Le tour 2 Porciné, ça aurait été plus agressif, mais en même temps, c'était déjà pas mal de sortir la Daisy. Ouais, c'était plus agressif, mais même avec le porciné, du coup, la sortie Scar, enfin la sortie Maui Shark Scar, double vision qui va chercher vite pirate, je pense que Mais c'était un petit peu il y a, trop. il y a- il y a rien à dire, hein. On voit que notre ami Huao a bien étudié son plan de jeu et il a bien mis en action et ça a marché. D'accord, ça vous inspire cette saison 7 ou bof? Ça dépend quel deck tu as l'habitude de jouer. On va dire que si tu es quelqu'un qui t'oriente un peu partout, qui touche un peu à tout, ça va te plaire. Parce qu'il y a plein de decks qui n'existaient pas, qui vont être joués et qui vont être très forts, ou très marrants en tout cas, comme le gris-rouge ou comme le vert-bleu, qui étaient des decks beaucoup boudés, qui n'avaient pas beaucoup pas beaucoup d'attributs de leur côté. Sur ce set, ça va être banger. Par contre, si tu es attaché à un certain type de deck, que tu restes que sur ce deck-là, et que, comme bleu-gris par exemple, au hasard, et que tu n'as que des cartes qui ne correspondent pas à ton archétype, tu n'es pas très ravi. Moi, Mais moi personnellement, je suis globalement, très hypé par le set. Moi, je trouve, mais moi, je suis très hypé par le set. globalement, il y a des bonnes cartes partout. Je crois que j'ai jamais vu un set avec autant de bonnes cartes. Il y a toutes les cartes qu'on se révèle, on se dit putain, elle est forte cette carte, elle est forte cette Ouais, carte. c'est ça. Donc les cartes sont fortes. Après, il y a certains decks, comme je te dis, qui seront plus forts que d'autres, mais Ouais, il y a quelques decks qui sont quand même bien boostés, ouais. on va dire que la hype est là. La hype est là, et en fait, je trouve que ce set va forcer le deck building. En tout cas, je l'espère, parce que vraiment, il y a énormément de possibilités. Donc j'ai hâte de voir comment va se dérouler les premiers tournois de ce set. En tout cas, nous, dans la Après- team, on est très chaud de commencer à train avec ce chapitre 7. Il nous a fait une sortie du coup double Daisy pour Papa Ours sur le play contre une sortie Vogué. Vogué T2. Un magnifique. Et une plume. La plume, elle va dessous. J'espère qu'il l'avait dans sa main, la plume. Donc deuxième plume qui va en dessous. Hein. La première Daisy avait déjà révélé une plume. Donc en encre mine, on joue Lorenz. Donc voilà, parfait. Ça, c'est une très belle sortie. Ah là, oui, là c'est bien aggro. Là, on est déjà 6 de l'or. Après, ça aurait été mieux de faire porciner Daisy. Mais bon, on va pas en demander trop non plus. Là, tu voulais du canard laqué, mon ami, t'es servi. Ouais. Ah, moi, je vois ça, je pleure là. Ça, c'est sûr. Ah, Moi, je suis j'ai pas d'accord. de scar là. Je suis d'accord. Donc là, on est à 4 à 3 donc. Qu'est-ce que ça peut faire ça peut soit ramper, soit jouer un brawl pour essayer de stopper l'hémorragie, mais on sait qu'il a rien d'autre que brawl ou du ramp. Ok, donc il va juste chercher des solutions. Et là, je pense que Huao, sur cette game, il se dit ok, je crois que celle-là, c'est pas la mienne. Ouais. Là, à la limite, la meilleure solution, ça aurait été de faire plume, d'ancrer au maximum, et le tour d'après, ancrer jusqu'à 7, faire soit Scar, soit BP. Après, je mais crois bon. je crois qu'il joue. En tout cas, il peut refaire un sail pour ramper et pour jouer Maui ou pour jouer des trucs à 6 le prochain coup. C'est ça le truc, c'est que là, Est-ce qu'il joue des typos? Est-ce qu'il joue des typos? Parce que s'il Non, joue des typos. il y a des typos, il y en a 3.
Il y a 3 Ok, typos. donc il a encore comme out sur ce tour, je pense, parce qu'il peut monter, il n'a pas ancré, il peut encore, pour ramper, chercher un typo ou un sail, pour essayer de passer à 6 le tour suivant. Et 6, je pense que c'est Maui, c'est toutes ces choses-là. Donc je pense que ce serait pas mal. Enfin, pas mal. Je pense que dans tous les cas, c'est compliqué là, mais... Je tiens à vous dire, les amis, qu'il y a 67 participants pour remporter la display offerte par la Mulligan TV. Et on est actuellement plus de 110 en live. Donc, il me manque des joueurs, c'est pas possible. Donc, n'oubliez pas, Merci à point vous. d'exclamation MFL Display pour pouvoir participer au tirage au sort pour gagner une display offerte chapitre 6. N'hésitez surtout pas, les amis. La Ok, chicha donc qui c'est est jouée. Chicha qui est posé. Aïe, D'accord, donc ça rampe pas. Le prochain tour, qu'est-ce que c'est? C'est Maui, forcément? bah, le prochain tour, malheureusement, ce sera uniquement Maui, effectivement. Donc, on fait perdu dans l'hiver, on enlève carrément la draw. Après, on perd entre guillemets 2 de l'or, mais j'ai envie de te dire, vu que le prochain tour, il n'y a rien de dramatique, En fait, c'est ça. En fait, là, il est à l'abri d'absolument Cell, tout. Oh, Scar. ok, on a l'info. On a l'info qu'un Scar est On a l'info récupéré. qu'il y a Scar, mais on n'est qu'à 4 d'encre encore une fois. C'est ça. On a récupéré. En fait, ça, le problème, c'est que les 2 plumes sont parties en dessous du deck. On a pu faire qu'un seul voguier. On a fait une vision. On a fait une chicha qui a été gérée directement. Là, il est à 10, ça, c'est ça. Il est à Papa 10, tout à fait. Il est à 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et bah, surtout que le Balou, il me semble qu'il n'y a pas de libéré délivré. Donc, Ah non, le Balou fera automatiquement ses 2 de l'or. Bah, c'est-à-dire que le Balou, même s'il se prend Maui, au final, c'est bien. Ah mais clairement, au contraire, là les Daisy elles sont plutôt très bien. Le Lorenz également. Si le Maui va venir chercher quelque chose, dans tous les cas on gagnera ses petits points de l'or free. S'il ne rentre pas, c'est totalement perdu. Clairement Naok, je suis d'accord. Il a pas rentré trop d'avance, c'est mais mort. c'est compliqué. Le D'ailleurs, seul... les gars, préparez-vous, parce que à la fin de cette game, il me semble qu'on a un giveaway forcé à faire. Et je sais pas comment on va s'y prendre, Chicha. J'en ai Je sais aucune pas. idée. Je sais pas comment tu veux préparer J'en ai ça. aucune idée. J'en ai aucune idée. On va faire ça à l'ancienne. Hein. On va faire ça manuellement à l'ancienne, hein, je crois. Oula. On fera ça plus tard. On lancera une petite roue, tranquillement, en légende. D'ingrédients pas passif bille. Non, les gars, si vous voulez que mon PC... Si vous voulez que ma maison elle prenne feu, y a pas de souci, mais là c'est pas possible. Après, je crois que je l'ai le jeu Libby, hein, mais bon, faudrait couper le stream, le relancer. C'est impossible à faire. Donc là, effectivement, il va passer à 7 pour le tour d'après. Mais bon, il va passer déjà à 17 Papa Ops. Et le Balou, quand il meurt, il fait 2 de l'or, c'est ça? Tout à fait. Quand il est banni, il prend 2 de l'or. Donc Ouais, donc un là- Let It Go l'aurait protégé, mais c'est pas le Ça cas. le ferait passer à 19, donc je pense que entre Vidin Pirate et Scar, il est marron. Scar peut tout tuer, effectivement. Sauf le personnage qui sera redressé. Mais en gros, je pense qu'il a pas d'out là. Ah, BP. Mais bon, après, faut tout gérer derrière. on sait qu'il a récupéré le Scar, mais bon, voilà. Là, la meilleure solution serait avoir un pat assurer la victoire. Donc on passe à 17. Ouais, tu joues un pat et ça te fait 20. C'est ça. Sauf s'il joue la vie d'un pirate, mais même s'il joue la vie d'un pirate, du coup, tu regarderais ton board. Bah c'est ça. Non, là clairement, si... On va Un voir un pat, c'est petit peu game. va Moi, voir de ce toute que- façon, je pense que peu pour ce qu'il joue, c'est quoi? C'est un Shenpo qu'il a ancré? On l'avait pas vu encore. Donc du coup, effectivement, on pourrait se dire que le Shenpo aurait été une carte très intéressante justement pour parer le Scar, mais il y a le BP, malheureusement, c'est un peu... ça aurait été un petit peu un tour perdu. Bon, on serait quand même à 19 de l'or. Hein. Papa Ops n'aurait pas été là, dans la panade, mais... Là, en vrai, il faut qu'il gère et le prof et le Scar avec seulement 8 d'encre maximum. En plus, j'ai envie de te... Et le prof et le board. Ouais, le prof et le board. Après, on voit clairement la différence de game entre une game avec rampe et une game sans rampe. Ça te fait pas penser à un autre deck, Sanemi? Non?
Homer deck du monde, j'ai envie de te dire. Non, 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 le gris est stable tout le temps. Et que entre tes mains. Que entre tes mains. Non, malheureusement, Ok, non. Donc du coup, ça concède du côté de Master Rider et c'est Papa Ours qui va récupérer du coup son premier point de la soirée. Et Le donc, premier en BO5. c'était magnifique, ça fait 1-1. Donc du coup, on repasse à Master Rider sur le play cette fois pour la game 3. Et du coup, ce n'est pas la dernière game. Et c'est ça que moi je trouve génial. C'est qu'au final, le jeu, on le voit, hein, il y a de la variance. Il y a des choses qui peuvent se passer. On peut avoir les bonnes cartes, pas les bonnes cartes. On voit que la Daisy a quand même mis 2 plumes en dessous du deck de Master Rider. Et ça a complètement changé la physionomie du match. On l'a vu par rapport à la game 1. Là, Mais du non, coup, on c'est repart. c'est un effet négatif qu'elle a des Arrête. Ah. Écoute, si c'est toi qui le lis, je ne peux que te croire. Non, mais bizarrement, hein, elle met toujours des dingueries sous le deck, elle. Hein. Elle va pas te donner des personnages. C'est vrai. Elle sait choisir. Elle sait choisir, il faut le dire. Non, mais voilà. Du coup, ce format en BO5 va justement limiter cette variance. Et même si un des joueurs va prendre la 3ème game, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. On peut aller jusqu'au bout comme ça. Et moi, je trouve ce format vraiment, vraiment trop bon, quoi. Ah oui, c'est exceptionnel. On y a eu droit uniquement en finale De DLC, ouais. de DLC. C'est quand même intéressant. Là, c'est tous les playoffs qui vont être sous ce format. Donc allez, Allez, bonne soirée à toi, Swed. Donc désolé les amis, hein. Si j'ai la voix qui commence à partir un petit peu en cacahuète ce soir, c'est parce que je fais un début d'angine. Donc là, je me mets un coup de pied aux fesses pour vous caster du mieux possible, mais là, je peux vous assurer que le corps commence à lâcher. Donc, on va essayer de tenir jusqu'au bout en tout cas les amis. Donc, on va mulligan à combien? Je vois qu'on a On mis... va voir, c'est Master Rider pour le moment, il a mis 3 cartes de Exactement. côté, je Papa... crois. Non, il y a 3 qu'il a mis de côté, c'est celle qui garde. Non, ouais, c'est ça. Donc, il mulligan à 4. Et Samuel gagne 6 du côté de Papa Ours. Bon, rétablissement, mon souhait, effectivement, mon souhait, repose-toi bien. Boss. Donc là, on va voir. Est-ce que c'est toujours la personne sur le pli qui va remporter ses manches? Ouais, mais Ou est-ce justement, que quelqu'un sur la draw va réussir à faire quelque chose? dans tous les cas, les cartes clés, et ça, il me semble qu'on l'avait énoncé un petit peu en interne quand on a préparé un petit peu ce match. C'est surtout voilà, l'accès au Scar qui va vraiment changer la donne, la vie de pirate. Au Scar et à la plume aussi, hein, du coup. Parce que, Ah, bien sûr. Bien Bien sûr, mais si t'arrives justement à récupérer ces cartes en étant allé, en n'ayant pas dépassé les 16 de l'or, 15 de l'or, je pense que t'es plutôt bien dans la partie, quoi. Chose qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, mais à la game 1, Papa Ours était resté bloqué à 4 d'encre pendant un petit moment aussi, hein. Et c'est difficile de jouer quand t'as pas forcément beaucoup de ressources pour mettre un board imposant. Ok, Tamatoa et rien d'autre, donc il n'y a pas de pop cycle. En même temps, est-ce que c'est grave contre ce genre de deck? Non, on l'a pas vu jouer sur Flavor Sham, en tout cas, il n'y a pas la tempo pour. Bon, par contre, Ok. Papa Ours, lui, ne change pas ses habitudes. Ne change pas ses habitudes. Il ne change pas ses habitudes, en tout cas. La Daisy qui, lui colle à la main. Il va falloir qu'on fasse attention parce que je vois qu'il a les manches extrêmement longues. Ça se trouve, il y a des petits canards qui sont rentrés dans les manches, évidemment. Non, mais elles sont toujours là, ces Daisy. Elles sont toujours là, les Daisy. Mais chez tout le monde, les Daisy, c'est. Ah, il y en a qui supporte sa team, hein. Il veut que Papa Ours fasse le break. Je vous rappelle que le gagnant de ce match sera le premier joueur du coup à atteindre le top 16 des playoffs de la MFL. Ok, donc c'est intéressant. Il y a une vie d'un pirate qui est créé, fait intéressant, un typo qui est joué, un autre fait intéressant. Là, l'autre fait intéressant, c'est que s'il joue une plume, le tour suivant, il peut déjà jouer Scar. Si le prochain tour il joue une plume, le tour suivant, c'est Scar. C'est ça, exactement. Donc on fait de l'or. Là c'est pareil. Le monsieur Mouche en T2, toi qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que dans un deck qui se veut beaucoup aggro, tu préférerais avoir un Pourciné ou deux Daisy. Exactement, exactement, exactement. C'est un petit peu la même sortie qu'il avait tout à l'heure avec la Lilo. Mais après, c'est très difficile. Donc déjà, il n'y a pas de plume. Donc qui dit pas de plume, dit pas de Scar le tour suivant. Ça, c'est intéressant. Ouais, C'est mais, intéressant. mais l'Atala, du coup, avec 3 de force, va potentiellement aller chercher justement cette Daisy avec le typo. Ah, bah là, t'as là avec Typo, oui. Mais est-ce que ce n'est pas le moment de jouer la fameuse tour de réponse? Ah, la fameuse. Ça, c'est vraiment, vraiment une carte cheatée. C'est vraiment une carte cheatée, ça. Ça, c'est vraiment une carte cheatée. Ah, je te Il y en a jure. qui jouent- il y en a- il y en a- il y en a- J'ai vu certaines personnes jouer des Hercules pour casser les tours. Tiens donc. Alors là, je sais pas d'où tu les as vus. Je sais pas Mais d'où tu c'est- les as vus, c'est- mais Ils sont complètement fous. c'est complètement fou, exactement. Je ne sais pas dans quel monde ce genre de personne vit. Euh, mais en tout cas, ils ont la tête bien faite. Ils ont la tête bien faite. Ouais, je suis pas sûr. Non, alors qu'est-ce que ça va faire du côté de Paparos? Je t'avoue que je ne connais tellement pas ce deck que je ne sais même pas ce qui serait intéressant de faire. Ok, Lorenz. Mais je pense que Lorenz, c'est pas la meilleure solution, puisque Lorenz, de toute façon, ça ne lore qu'à 2, comme tout ce qui existe dans ce deck. Donc du coup maintenant, est-ce que tu veux stopper l'hémorragie, venir chercher le trade sur cette Daisy, continuer à te développer? Parce que là tu peux très bien mettre un Maui. Après ce Lorenz, c'est intéressant, hein, parce que si Grand-Mère Tala ne meurt pas, Lorenz peut aller taper Tala pour piocher 3 cartes. Mais Tala meurt du coup. Alors là du coup, fait intéressant. Est-ce que tu aurais pas préféré faire Tala Typo sur la Daisy et le Maui aller chercher du coup le mouche? Ça te permettait de garder ta Tala en vie pour potentiellement faire un potentiel bleu lumière au prochain tour. Mais si c'est ce la- que je disais, le problème de laisser la Tala en vie, c'est que le Lorenz peut aller piocher 3 cartes sur une C'est pas réponse. faux. C'est pas faux. Et donc, moi je pense que c'est mieux de sacrifier sa Tala pour éviter de donner de l'adro, parce qu'on a vu que ça s'est soufflé quand même assez rapidement le deck mine. S'il n'a pas de prof, si tu le laisses pas piocher avec réponse, ça s'essouffle très vite. Clairement. Deux canons qui sont joués, bon. Donc on passe à 8 du côté de Papa Ours. Là on commence à être dans le moment un petit peu clé pour le bleu-rouge. Est-ce qu'on a un Maui Shark qui va pop? Non, on va décider de piocher avec une Pop Cycle. En tout cas pour le moment, il n'y a que 8 de l'or, il a bien stoppé l'hémorragie, il y en a ce tour-ci, ils ont déjà perdu. Hein, donc, Oui, clairement. On donnera pas de nom à la radio, mais il y a pas mal de joueurs bleu-gris qui auraient déjà rangé leur deck. Donc Typo sur Lorenz, Maui sur Lorenz, parce que lorsque Lorenz a pris un dégât, évidemment son attaque passe à 0. Donc Maui ne prend aucun dégât, on n'a pas encore ancré sur ce tour. On a une belle main de 5 cartes en encre voguée et on passe sur son tour, on est à 7 d'encre du côté de Master Rider. Et là, qu'est-ce que tu fais avec tes Kaloun là? S'il a un perdu dans l'hiver à la limite, mais c'est là, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Exactement, tu en sacrifies qu'une et pas les deux. Ou alors il va faire deux, mais il peut pas faire deux cartes dans l'hiver. Il va en sacrifier une. Donc il passe à 10. Il y a 4 cartes en main. 4 cartes en main, il a l'info qu'on joue une unique Tremaine. Donc difficile de jouer autour. Hein. Ça c'est le problème des cartes en one-off. Quand on est en plus en decklist ouverte, c'est que tu es obligé de prendre en compte un petit peu toutes les différentes cartes que tu as dans le deck. Ok, une fin de tour sur une petite Kaloun de setup à 10 de l'or, alors que notre adversaire, À 11 de l'or du coup, à 11 de l'or. 11, pardon, Monsieur Huao Master Rider passe à 7 d'encre sur ce tour. Je pense pas qu'il a envie de jouer Scar juste sur une Kaloun. Ah, la fameuse. Donc elle arrive enfin. Par contre il me semble qu'il n'y a qu'une seule carte en main. On part à l'aventure, on va péter la pluie, on va piocher 2. Donc on passe à 1. Il me semble que c'est le premier Tout à fait. point de l'or. Eh ben, je crois que c'est la game la plus serrée des trois, celle-ci. Ah, c'est celle en tout cas où ça prend un peu plus son temps. Où ça réfléchit un peu plus effectivement. C'est moins all-in, moins tout droit.
La première était serrée, mais celle-ci encore plus. Enfin, la première a été serrée jusqu'au tour 5. Ah, le problème, en tout cas, l'avantage qu'a Master Rider, c'est que là, il a un moteur de pioche sur oui, le board, et ça fait une différence. On le voit que Papa Et Ours, il a 5 cartes en main, il peut C'est ça. en créer encore 2 fois. Il n'a pas envie d'utiliser ses cartes sur une Kaloun, ce qui est exactement. compréhensible. Donc pas de Lilo, ça c'est plutôt c'est vraiment ce qu'on cherche. Est-ce que là on se pose une question? Alors soit On met des on va dégâts, mettre, soit on- ouais, c'est toujours délicat dans dans ce setup. Dans tous les cas, tu sais qu'il a une main de non ancrable ou de maléfique, notre ami Master Rider. Donc on passe à 12. On passe à 12. Qu'est-ce qu'il a comme non ancrable dans son deck qui existe? Il a des Scars, il a des BP, il a des Tremaine, donc je pense qu'il a déjà de tout ça dans ses mains. Il a également des Dime, des Mufasa, des Sisu, des Shisha. Voilà, il y en a des cartes non ancrables, mais Mais il n'a pas ancré en jouant un Sail, il a ancré uniquement avec sa plume, donc ça veut dire qu'il a potentiellement que des non ancrables en main. ou alors des cartes Ouais. qui souhaitent garder au cas où. Ouais, je pense qu'il a que des non ancrables en main. Est-ce qu'il aurait pas cette petite tech Mufasa en main? Parce qu'il peut pas la jouer là. Hein. Si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, il peut pas jouer. S'il a pas trouvé d'encre, il peut pas la jouer. Il a trouvé l'encre. Il l'avait déjà peut-être. Mais tu vois, la maléfique, il y en a 4 dans le deck. Je pense qu'il aurait pas hésité à en ancrer une s'il l'avait. Donc le Flaversham qui est ancré. Et pour 8, Donc Sisu, on va gérer la petite Lilo. Le Pat et la Kaloun va rester sur le board. est-ce qu'il va remettre la Lilo? Il va remettre le Lilo pour 2. Ça fait... On était à 12, ça fait 13 a priori. C'est ça. On part à l'aventure avec le Pat, on passe à 13. En sachant du côté de Master Rider qu'on a ancré une vie de pirate, en tout cas on l'a vu. Il en joue 3, l'a donc on peut potentiellement estimer qu'il lui en reste 2 dans le deck. Scar, il l'aurait joué au tour d'avant, Naok nous dit. Je ne pense pas qu'il aurait joué son Scar juste pour une Kaloun et prendre le risque qu'il meure sur un perdu dans l'hiver. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il va sacrifier un Scar sur une Kaloun. Ok, donc Papa Ours ça passe turn. Donc on garde la Kaloun relevée. On a 8 d'encre, maintenant on peut quasiment tout jouer sauf Maléfique. C'est vrai que j'aimerais bien le voir sur Mufasa. Hein. Toi t'as mis les petites techs, c'est sexy, c'est vrai. Et encore, je t'ai pas envoyé ma decklist 2 jours avant de la changer. Hein. On parle des petits personnages qui donnaient 2 de force, c'est ça? Un de force, incroyable. Donc ça passe à 2, ça va répéter la quiz, ça va repiocher. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 5, 6, 7. Là maintenant il y a Scar peut-être. Ouais. Ok, donc on fait un joli ménage avec le Scar. On part à l'aventure, on prend 3, on passe à 5 du côté de Master Rider. Et là on commence à avoir un piocheur, un gros l'horreur, un fracasseur. Et un gros board surtout. Parce que C'est ça l'aura 6. Ça l'aura 6. Et là, s'il y a des vies de pirates, je pense que c'est compliqué. Ok, donc on perd dans l'hiver sur Sisu, on met 2 dégâts. Est-ce qu'on espère choper un deuxième... Ah ouais, on va chercher... Pour le tuer avec Kaloun. Avec les Kaloun, on va prendre 2 de l'or, on passe du coup à 15. Il reste 2 dents qu'on n'a pas encore ancrées. On va jouer du coup... Un prof peut-être. Ah, il nous reste quand même Force 2 idée. cartes en main. Et il entre pas non plus. Donc il ancre. On a des solutions, hein. On a des solutions pour gérer ce porciné. On a des bagarres. Ah bah bien sûr, on a il y a des on a des Tremaine, Tremaine. il y a des bagarres, il y a des maléfiques. Il y en a 4 de maléfiques même. On va chercher... Est-ce qu'on va jouer une petite vision? On va chercher une vision, effectivement, on va aller chercher
justement la carte qu'on a besoin pour gérer ce porcinet. C'est impossible de ne pas avoir de solution. Hein. Ah, je pense aussi. Avec Je les pense aussi, cartes je pense qu'il a en main et la vision, c'est impossible. Alors, on est à quel stade du tournoi? Alors, c'est pas un tournoi. Là, actuellement, on caste la MFL, la Mulligan French League. C'est une ligue qui se passe sur toute une saison complète d'un set. Et là, actuellement, nous castons le premier match de top 32. Voilà, donc le lancement des playoffs, c'est ce qu'on appelle les playoffs, commence ce soir. Et le top 32 va durer toute la semaine, tous les soirs et les après-midi. Il y aura des matchs de top 32 qui seront diffusés sur la Mulligan TV. Et là, c'est le tout premier match de top 32. Il n'y en aura qu'un aujourd'hui de match de top 32. Et nous précisons que c'est sur un BO5 pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas l'information. Donc même s'il y en a un des deux remporte cette manche, eh ben, il y en aura potentiellement 2 autres au maximum. Ok, donc ça ancre une bagarre. Ça veut dire que ça va jouer un gros bébé, je pense, une grosse maléfique peut-être. Ah Oh. non, ça décide de laisser le... Ah non, ça peut rejouer une bagarre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On avait encore suffisamment d'encre. Du coup, on passe à 6 avec l'effet du Shark. 6, 7, 8, 9. Ouais, Et on c'est passe ça, à 9 du côté de Master Rider. Voilà, ce Maui qui est. 9 à qui fait- 15. qui fait du Et taf. là, et là. On a 2 cartes, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 3 avec la draw de il Papa réfléchit, Ours. On il réfléchit. Est-ce qu'il fait Lilo? Il ne fait pas Lilo. Avec un shark, c'est dangereux. T'imagines s'il joue vite pirate, il va le chercher, il récupère la vite pirate, il rejoue vite pirate, 2 vites pirates dans le même tour, ça fait plus 6 moins 4. C'est impossible d'aller chercher la Lilo. Impossible. Si la vite pirate en main, tu te prends une sauce monumentale. Impossible de la jouer. En sachant qu'il ne lui reste plus que 2 vies de pirate. Mais bon, on sait qu'une fois qu'il y en a une qui rentre dans un cycle, ça va faire le yo-yo, on va dire. Allez, si mouche reste, il peut Sven. Effectivement, que le Papa Ours a tech le Sven. On rappelle que l'effet du Sven, c'est quand il arrive en jeu, il peut redresser un personnage sur le board. Ok, donc on fait 2 de l'or, on passe Ok. à 11. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Oh, du coup, il ne prend pas de risque. Il a dû entendre Naok. Donc du coup, le BP qui est chanté par le Scar, du coup le Maui Shark qui proc, on prend 1 de l'or supplémentaire, on passe à 12. Oh lolo, le Mufasa, magnifique. Tu l'attendais, Ah ouais, là, là, applaudis. tu l'attendais le move, donc... Il va récupérer 2 cartes de son oncle. Exactement. Donc on compte les encres, on a 11 d'encre, et donc du coup... on prend un D6. Ok, ils vont prendre un D20 pour déterminer quelle est la carte. Regardez un petit peu ce magnifique D20 de Papa Ours qui Deux prend toute cartes, sa main. d'ailleurs. 2 cartes, oui, tout à fait. J'ai dit quoi? J'ai dit une carte. Donc de 1 à 11, de notre droite vers la gauche. Allez, 7. Donc on va récupérer la 7ème carte. Ce sera la 2ème. Non, 9. Et voilà, c'est acté. Il a récupéré 2 cartes. Et donc, du coup, je vous rappelle l'effet de Strix. Mufasa pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir jouer cette carte. Lorsque ce Mufasa part à l'aventure, on redresse toutes les encres. donc clairement, il aura 4 aussi, accessoirement. Accessoirement, après, ça l'aura 4. Et du coup, quand on le play, tu récupères 2 de tes encres. C'est vrai. Ok, Shenpo, un beau body, mais malheureusement, c'est un Lorara 1. Il est uniquement là pour protéger parce qu'il a la capacité bodyguard. Et bonsoir Strix. Bonsoir mon Strix. On va Et tuer. là, ce Mufasa, il va faire des dingueries. Ah ouais. Ah, ce tour d'avant était très intéressant. J'ai beaucoup aimé le tour d'avant de Master Rider. J'ai beaucoup aimé. Pour cette. Ouh, le Oh. sous-fétiche. Mais j'adore. Mais j'adore. Ça lui fait 8 sur ce tour. Il était à combien? Il était à 12, ça lui fait 20. Bah, bien sûr. les Mais gars. ça aurait été même encore plus beau de faire sous-fétiche
utilise le sous-fétiche et ensuite on part à l'aventure pour tout redresser, ça aurait été magnifique. Donc du coup, mais ça, après je chipote, c'est pas moi qui joue, C'est vrai. c'est pas Mais moi vu qui qu'il joue. avait les 9 ans, Chris s'est dit. C'est Master il s'est Rider dit- qui est en playoff et pas moi, donc je laisse les professionnels c'est jouer vrai, ce c'est- soir. Mais en tout cas, Master Rider qui passe du coup à 2 victoires et qui est plus qu'à une seule win de passer en top 16. Et pour le moment, on reste du coup sur la personne qui commence, la personne sur le play qui gagne, encore une fois. Tout à fait. Tout à fait. Incroyable, incroyable. Donc, les gars, n'hésitez pas là. Il faut y aller. Encouragez vos joueurs, les amis. Encouragez Papa Ours. Encouragez Master Rider. Je sens que vous êtes un petit peu endormis dans le chat. Vous êtes, il me semble, si je dis pas de bêtises, 130 sur le chat. Donc, montrez-nous pour qui vous êtes. Est-ce qu'il y a de la team Nos Jeux de Société? Est-ce qu'il y a de la team Expérience, les amis? Il faut nous dire. Faut nous dire. N'oubliez pas qu'il y a une display à gagner en giveaway ce soir, offerte par la Mulligan TV. Point d'exclamation MFL display. Voilà, Liopal qui est chaud, Miss Gun, il faut un café pour Papa Ours. Ah ouais, je crois qu'il est encore un petit peu endormi. Mais en tout cas, ces matchs sont vraiment, je trouve, hein, en tout cas, vraiment intéressants. Ouais. Vraiment, c'est très indécis. C'est pas du tout le match-up. Parce que moi, j'ai pas du tout joué ces decks-là. Et c'est pas du tout un match-up que je connaissais. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant. Et c'est quand même très serré. À part la game 2 qui a été à sens unique, les autres games ont quand même été très disputés. Mais en fait, je trouve que la decklist de Master Rider, alors je sais pas comment il l'a travaillé, mais en tout cas d'un point de vue extérieur, on sent qu'il a fait des choix, forts justement, et potentiellement peut-être que comme d'autres joueurs au sein des playoffs, a voulu target un petit peu ses deck mines, peut-être en imaginant qu'il allait en avoir pas mal. Oh là là, Papa Rose qui a dit qu'il mulligan pas. Ok. Oui, et par contre, du côté de Master Rider, on va mulligan 6. Donc là, c'est tout ou rien, Papa Ours. Et sur le play, ça mulligan 0. Donc ça annonce une sortie plus qu'explosive. Allez, eh bien, on va voir ça de suite. Il a l'air pressé d'en découdre. Ouais. En tout cas, pour le beau jeu, j'espère qu'on va vous proposer une 5e manche pour ce premier match de playoff. Je serai aux anges de voir s'affronter ces deux bons joueurs jusqu'au bout. Et Dianseur, effectivement, Dianseur qui pense directement à jeudi. Jeudi, il y a le Mulligan Challenge numéro 19. Pensez à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Pensez à m'envoyer vos emails mêlés. Pensez à m'envoyer vos decklists. On rappelle que c'est un tournoi 100% gratuit. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a à la clé de ce Mulligan Challenge, mon ami? Il me semble qu'en tout, à se partager, pour un tournoi 100% gratuit, il y a un total de 4 pins et 2 displays. Magnifique. Ah, Magnifique. Et pour terminer, avant de reprendre la partie, à combien de joueurs nous sommes actuellement? nous sommes à 82 joueurs, il me semble, ou 83 joueurs, quelque chose comme ça. Magnifique. Donc, est-ce que c'est la fameuse sortie Triple Daisy d'après toi? En tout cas, je ne sais pas. Alors, je l'espère pour Papa Ours. Hein. Je l'espère en tout cas pour lui C'est jeudi. Parce que je tiens à dire qu'on est sur la 4e game ce soir et qu'on est la 4e fois la Daisy en sortie pour le T1. Donc Papa Ours a ses cartes. Allez, on va voir maintenant si c'est... Certains joueurs ont une icône notepad. Qu'est-ce que ça signifie qu'ils m'ont envoyé leur decklist? Et comme tu le vois, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont envoyé leur decklist. Et l'icône verte, ça veut dire qu'ils m'ont envoyé leur mail mêlé. Ah écoute, il y en a qui envoient leur decklist à 23h59 pour la MFL. Attends-toi à recevoir des decklists 10 minutes avant la fin du décompte. Je te la renvoie car je l'avais... Et c'est possible que je t'ai oublié, Dianseur, mais vas-y. Ne vous inquiétez pas, Neminour était en train de taffer sur ça tout à l'heure. Et après le match MFL, tel un professionnel qui a une conscience, il terminera son travail évidemment en temps et en heure. Hein. Alors, professionnel, je sais pas. Par contre, avoir une conscience, c'est sûr que non. Ok, donc sans Coploversham, on joue Vogué. Et qu'est-ce qu'on va en créer? Et on ancre Typo. Ok, donc prochain tour, ça va pouvoir brawl. Et non.
Tu m'as pas envoyé ta decklist, Diance. Hein. Non, je viens de vérifier, je n'ai... Ah oui, parce que tu me l'as envoyé avant que je t'ai envoyé le message, j'avais pas vu, excuse-moi. Ok, donc sans Cranchenpo, on va jouer une Daisy et un Ouf. prof, sans Ouf, trigger ouf, le ouf, prof. ouf. On va faire du coup 5 de l'or, on va passer à 7. Et là c'est chaud patate. Ah, les sorties comme ça, là... On a révélé un Maui Shark, donc on récupère un personnage et une ancrable. Est-ce qu'il a la plume, notre ami Master Rider? Ah, le problème c'est que même la plume ça va même pas le sauver, parce que la prochaine tour, s'il fait une sortie plume, ça veut dire qu'on serait à 9, Mais ça peut dire, on serait à 12, on serait à ça peut 14, dire- qu'on serait à 15. ça peut dire qu'il peut jouer Scar. Clairement, ça veut dire qu'il peut jouer Scar au prochain tour. Par contre, j'espère pour Papa Ours que derrière, est-ce que ça joue des Pluto? J'ai pas vu de Pluto dans le deck de Papa Ours. Je crois pas, je crois que ça joue des Tienpo, du coup, et des Sven, et des Balou. Ah, Balou serait une très bonne carte. En tout cas, il nous a pas menti Papa Ours, pour l'instant il a une sortie plus que bonne. Plus que bonne. Plus que bonne, ouais. Là, c'est Et en là, train de du côté, je pense que de toute façon, là, du côté de Master Rider, si ça n'a pas la plume, ça peut give up. Ah, c'est son sell-out, hein, dans tous les cas, de pouvoir Là, espérer... il faut plus Mescar, le tour c'est ça. suivant. Il l'a, pour 3, je pense qu'il peut jouer d'autres, de toute façon, là. Oh, un bagarre, ok. D'accord, un bagarre sur Porcinet, pourquoi pas. Du coup, il n'a pas de plume, mais ça stoppe un peu l'hémorragie. Ah, ça stoppe, mais Papa Ours est quand même bien engagé. Hein, bien engagé Bah, parce ça, que du ça- coup... ça veut dire que le prochain tour, il va gérer qu'un seul personnage, que ce soit avec Bayard ou que ce soit avec Maui, Maui. mais il ne pourra pas gérer 2 personnages du tour d'après. En sachant que Papa Ours peut potentiellement mettre 1 voire 2. Ouais. Oui. Je pense qu'on se dirige tranquillement mais sûrement, à moins qu'il y ait vraiment un retournement inespéré de situation. Mais là, une sortie double Daisy Porcinet, ça fait quand même extrêmement mal. Faut un Balou et une autre Daisy. Ok, donc qu'est-ce qu'il va nous faire ce Papa Ours? En tout cas, sur le play, il arrache à chaque fois, hein. Mon dieu. De toute façon, le deck mine, c'est un petit peu ce Un, genre deux, de trois, ressenti quatre. que... Ça fait 12, il me semble. Oui, c'est ce ressenti-là, c'est qu'en fait, t'as l'impression que sur le play, c'est quasiment imperdable. Le Amber Steel Mine. Et donc, justement, il y a beaucoup de joueurs qui ont pick ce deck pour s'assurer aussi dans les championnats de 7 d'avoir au minimum les 3 points de l'égalité quand c'était du BO2. Ok, donc ça encre patte. Pour 1, ça jouait un... Ok, donc ça joue les 2 nains, l'insaisissable pendant le tour et le prof qui permet de piocher 2. Attends, il va peut-être rejouer une Daisy pour un. Ok, Non, il a dit ça. ouais. Il est gourmand, mais pas trop. Donc là, qu'est-ce que ça va nous jouer? Maui, bagarre. Un des deux. Mais il restera 5 de l'or sur le board, ce qui va faire monter à 17. Et on voit les parties sans rampe du côté de Blouche sont pas du tout les mêmes. Non, mais oui, comme tu disais, c'est pareil pour moi hein, quand j'ai pas le ramp. Maintenant, je me fais plus chier, je mets Gan 7 parce que je me dis j'ai pas le ramp, j'ai perdu, quitte à perdre, quitte à brique. Ouais, C'est pas grave. C'est ça. Non, c'est trop compliqué. Contre ce deck-là, c'est impossible. Comment voulez-vous rattraper ce board avec la plupart des decks? Exactement. On va dire que le seul deck qui peut rivaliser quand il est sur la draw, c'est le Amber Steel classique. Avec une sortie Cendrillon Ursula, qui permet justement de chanter des perdus dans l'hiver, des Zeus rapidement, de stopper l'hémorragie jusqu'à mettre du board. Mais très très dur, très très dur. Donc ça réfléchit en tout cas du côté de Master Rider, je me demande à quoi. Peut-être à ramper. Ça peut ramper pour utiliser Bakar, comme ça peut scar le tour suivant. Oui, bien sûr, le deck mine n'est pas le deck absolu évidemment, il y a des outs. Mais sur des sorties comme ça hyper aggro, c'est très très difficile. Mais c'est le deck qui m'a fait vriller, moi. C'est le deck qui m'a fait vriller, qui fait que je suis parti en MFL là avec un deck. C'était complètement what the fuck. Ah, mais du Donc coup, ça rampe. Est-ce du que coup, ça va jouer la bagarre en même temps?
Du coup, de tech contre ce deck, eh ben, tu t'affaiblis contre absolument tous les match-ups de la méta. Et le pire, c'est que moi j'ai tech contre ce deck sans pour autant avoir Être plus sûr de chance. être sûr d'être en positif, ouais. Ok, donc ça fait rien d'autre, ça setup pour son Scar le tour suivant, ou le BP. Hein, de toute Ah, façon, elle a pas le choix. Lyopal qui arrive avec ses tracts politiques de jeunes violets. Laisse ça chez toi, mon Lyopal, ça ira très bien, t'inquiète pas. Ah, bon, voilà. Là, clairement, le min prof qui annonce la 2, fin 3, de la 4, game. 5, 6, 7, ça lui fait 19. Il ne pourra pas gérer les personnages et la mine. Et c'est terminé. Et c'est... Oui. Tu peux encore t'inscrire, Cicero. Je t'invite à aller voir le channel annonce tournoi. Je vais aller un petit peu vite. Non, mais c'est- Mais effectivement... Non, mais sur le play, c'est assez, c'est assez, assez c'est assez clair. C'est assez clair. Ça fait 2 games sur le play où c'est un no match. Je suis désolé, mais là. Et merci Impressionnant. Cicero pour ton prime. Merci à toi. Après, Papa Ours joue sûrement très bien son deck également, hein, parce que attention, j'ai tendance à un peu rager sur Mine parce que ça me roule dessus. Mais il faut quand même rien enlever au talent des joueurs. Hein. Que ce soit Master Rider ou Papa Ours. En tout cas, on arrive maintenant quasiment au bout de ce BO5. On est allé jusqu'au bout. Donc là maintenant, ça va se déterminer sur la 5e et dernière manche. Le Master Rider sera sur le play et on va voir un petit peu comment la game va se goupiller pour cette 5e partie. Vivement cette set qui va apporter bien du délire. En Il tout va y cas, avoir les petites dingues. je pense que Master Rider s'est dit ouf, heureusement que j'ai gagné le dé. Hein. Écoute, vu la physionomie en tout cas de ce BO, effectivement, potentiellement, on imagine qu'il part avec un avantage. Là, je pense que sans le dé, c'était plié. Hein. Allez, ça continue de bien shuffle les decks. Dernier coup de pub les amis, et après promis, j'arrête, vous allez me détester, mais bon, on fait toujours de la promo. N'oubliez pas, le Mulligan Challenge qui va se dérouler jeudi soir, vous pouvez vous inscrire. Tournoi 100% gratuit ce soir, une display à offrir en giveaway. Vous avez juste à taper point d'exclamation MFL display pour participer au tirage au sort qui se passera à la fin du BO. Quoi d'autre? N'hésitez pas à nous follow, évidemment, que ce soit sur Twitch, Twitter, YouTube. Les replays de Radio Lorcana d'hier soir vont être disponibles et est déjà disponible sur Twitch. Le replay de chaque match MFL sera disponible sur YouTube également. Donc ne vous inquiétez pas si vous loupez une action, 2 actions, vous voulez revoir les matchs. Vous aurez la possibilité de les revoir en replay sur YouTube. Donc n'hésitez pas. Et évidemment, rejoindre le Discord. Il se passe énormément de choses. On est plus de 1100 personnes sur le Discord. Vous êtes exceptionnels. Merci à vous de nous faire confiance. Et on remercie également Ravensburger et Cardera pour soutenir la MFL et proposer des magnifiques lots à gagner. C'est grâce à eux également, donc merci à vous. Ça Mulligan 5, je crois, 4 maintenant. Ok, donc ouais, ça Mulligan 4, effectivement. Qu'est-ce qu'on va choisir du côté de Papa Ours? Donc il n'a que 2 cartes. Est-ce que c'est 2 cartes qu'on garde? Est-ce que c'est 2 cartes qu'on mulligan? Est-ce qu'on va avoir le tiercé, le quintet dans l'ordre des désirs? Je note que les casteurs n'ont pas leur logo MFL sur leurs vêtements. Eh ben, j'ai pas de... Je n'ai pas. Je ne peux pas les mettre. Ah, Dancer. Après, pour avoir des vêtements MFL, les amis, un petit sub, et on pourra peut-être faire des t-shirts, et potentiellement des t-shirts à faire gagner, les gars. C'est moi qui fais des clac-clac, excuse-moi. Hein. J'ai tendance à claquer mes... Les maillots, question qui fâche, mais il n'y a aucune question qui fâche. Nous, on est totalement transparents, les amis. Donc voilà, mais
Vous pouvez toujours sub, les amis, balancer vos petits primes. Et évidemment, sachez que tout est reversé dans des petits lots qu'on fait, du merch qui va potentiellement arriver, je ne dis rien. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, ça fait plaisir. Et c'est grâce à ça qu'on peut vous proposer plus de contenu, les amis. Allez, donc c'est parti pour cette game décisive. Cette fois, c'est la dernière. On est arrivé au bout du bout du bout du bout. Cette game sera décisive. Master Rider aux commandes. Allez, on est parti, on est parti, on est parti. Qu'est-ce qu'on va ancrer? Est-ce qu'on a une bonne main du côté de Master Rider? Est-ce qu'on pourra rivaliser avec la vitesse du deck mine? Mais il a que 6 cartes ou quoi, Papa Ours? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7ème qui était cachée à la fin. De toute façon, ne t'inquiète pas, il y a Alain qui veille au grain si jamais il y a la moindre... Non, il me semble qu'il a une carte en moins, c'est pour ça. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Non, moi j'en compte 8. Oui. Donc Vitalisphère, c'est intéressant. On l'avait jamais vu. Sven non plus, on l'avait jamais vu. Et la Daisy. Voilà, 5 games, 5 Daisy. Il a le quintet, c'est parfait. Le quintet dans l'ordre. 1, 2... Ah ouais, 6. C'est juste que je suis bigleux. Pourtant, tu es bien équipé pourtant. Ah ouais, mais pas assez. Ça paye pas assez la mulligan pour changer tes lunettes, c'est pour ça. Non, ça paye pas du tout même. c'est pas que ça paye pas assez, ça paye pas du tout. Ok, donc on part sur une chicha, donc du coup on a notre T2 pour pouvoir piocher à partir du prochain tour. Parce que l'équipe qu'on supporte est un fan du Coral. Exactement, les canards dans la mare, attention. Oh là 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 là. Alors ça par contre, on va voir une game 5 Incroyable. très Et particulière. là, heureusement, Master Rider a sorti sa Vitalisphère parce que pour le coup, ça peut faire la différence. Une Tala qui vient trade directement. Mais là, la triplette, c'est waouh. C'est ce qu'on voulait voir. Franchement, j'aurais pété un scandale si je n'avais pas vu une triple Daisy au T2 sur ce soir. Je vous le dis, là, je suis... Voilà, ça me fait plaisir que ce soit pas moi qui le prenne dans la tronche, hein, je vous le dis. Clairement. Je préfère le voir sur les autres que sur moi. Oh, on part sur une plume. Est-ce qu'on a une pop cycle de dispo? On va piocher. Attends, mais là, cette game va être palpitante parce que là, ce qui est intéressant, c'est Est-ce que la chicha va venir? Dans 2 tours, il y a Scar qui arrive. Ouais. Il faut aller très vite. Et Papa Ours, il faut qu'il arrive à continuer de l'or donc avec ses Daisy, ça il va le faire. Mais il faut également qu'il arrive à maintenir une quantité de cartes suffisante en main pour pouvoir jouer chaque tour suivant. Exactement. La chicha qui va venir chercher la Daisy. Voilà, donc on en revient à cette Vitalisphère qui est importante, et je trouve qu'elle l'est, parce que ces 2 de l'or, ils sont très importants, parce que c'est 2 de l'or sur ce tour, mais ça aurait été 2 de l'or le tour suivant. C'est très important pour moi, cette Vitalisphère. Il l'a en x1, il l'a jamais eu de la game, et pour moi, c'était très fort. Donc ça lui fait 6 maintenant. Ouais, 6 de l'or, on joue le mouche, on joue la cendrillon. Et là, tu sais qu'il y a Scar qui arrive le tour suivant, quoi qu'il arrive. En tout cas, on a beaucoup de cartes en main du côté de Master Rider, donc on a, on a des solutions, on a des options. Vers quelle option notre ami Master Rider va se diriger? Est-ce qu'on va directement partir sur un Maui pour aller venir chercher une Daisy? Est-ce qu'on va partir sur un plan avec des Tala? Est-ce qu'on va piocher, chercher avec une solution? Le Scar avec une vision aussi potentiellement? Ok, donc ce sera... On peut encore jouer Maui. La question qui va se poser surtout, c'est est-ce qu'il a ce Scar? Est-ce qu'il va devoir aller le chercher pour le prochain tour? Il l'a Scar, on l'a vu. On l'a vu. Il a été récupéré par une Daisy. Ok, parfait. Et là, je pense que la Vitalisphère, vraiment, elle a fait un travail très important. Merci X-Victoire pour le follow, merci à toi. Merci à tous pour les différents follow, les différents subs. Vous êtes vraiment des cracks, merci à vous tous. Et là, je pense que la sortie Triple Daisy
Elle est en train de se prendre du plomb dans l'aile. C'est très très bien dit. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la plume aussi qui fait le taf incroyable. Naok le mentionne. La plume qui fait le café. On voit la différence entre les games avec le ramp et les games sans ramp. On voit que la plume, ça reste une carte exceptionnelle. Hein. 6-7 qu'elle est là et 6-7 qu'elle est vraiment forte, quoi. Et on voit que bleu-rouge, c'est pas bleu-gris aussi. Eh oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. La gestion est plus radicale. C'est sûr que là, on cherche pas à avoir 4 de force pour aller chercher une Daisy. Donc on prend Lilo, on fait 4 de l'or, on passe à 10. On révèle une glace à l'eau, la glace à l'eau qui va partir en dessous du deck. Ok, donc Papa Ours n'avait pas eu l'info de la glace à l'eau. On remonte. Il garde sa Cendrillon redressée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un Raging en main? Mouche qui doit prendre un dégât, non? Oui, tout à fait, le mouche qui prendra un dégât. En tous les cas, là actuellement, voilà, Alain qui est disponible et qui est là pour ça. Donc ne vous inquiétez pas les amis. De toute façon, actuellement, je pense que le dégât sur mouche ne change pas grand-chose. Dans C'est tous les vrai. cas. Mais c'est toujours bien de le stipuler. Merci à vous dans le chat qui suivez. Mais ouais, j'ai Et entendu, comme il j'ai entendu des histoires sur un dégât sur mouche oublié. Oh, si c'était la seule histoire, mais on va rester concentré sur notre match évidemment, hein, parce que tout ce qui se passe en dehors de la MFL ne compte pas. Voilà, Non, bien sûr. voilà, la chose la plus importante dans l'Orcana, c'est la MFL et la Mulligan TV. Le reste n'est que pacotille, j'ai envie de vous dire. 1, Donc, 2, 3, 4, 5, 6, mais 7. t'inquiète pas, Loulou, y a pas de souci. Ok, donc le Scar qui trade la Daisy, on redresse. Le Scar qui va chercher le mouche, qui redresse. Est-ce qu'il va le soigner? Bah, le problème, c'est que même si tu le soignes, Mais il résiste à un perdu dans l'hiver. il résiste à un perdu dans l'hiver, mais Mais il pas un résistera. Raging. Exactement. Ok. Ok, donc du coup, Master Rider n'avait pas annoncé l'effet de proc le Scar après le mouche. Il a dit tant pis, je le laisse incliner. Et Papa Ours lui a dit écoute, il n'y a pas de problème, tu peux le redresser. Cette partie est endiablée là. La game 5, elle fait bien son taf de game 5. Ok, donc Ah, perdu dans l'hiver sur le Scar. Donc on a bien fait de le soigner. On a bien fait de le soigner. Un autre Et perdu on dans l'hiver. re-perdu dans l'hiver. La Lilo qui va faire 2 de l'or. On passe à 12. Et nous avons 3 cartes en main du côté de Papa Ours. On n'a pas ancré. Est-ce qu'on a envie d'ancrer? C'est terrible. Non. Moi, franchement, je sais que ce deck-là, ce serait un deck qui me frustrerait énormément. Et moi, j'ai tellement l'habitude de jouer avec beaucoup d'encre, mais de jouer une partie avec 3 d'encre, je trouverais ça hyper frustrant. Ouais, bah en même temps, tu joues 3 cartes avec 3 d'encre. Toi, tu joues Ouais, 3 mais bon, cartes avec 23 mais d'encre. bon, il a des cartes qui coûtent plus. Hein. Il a des Shenpo, voilà, après on a des. Ouais, c'est vrai qu'il joue quand même beaucoup de cartes de son deck avec très peu d'encre. Le Ok, Mufasa qui est de retour. Allez, on est reparti pour un tour de Mufasa. Par contre, 4, Mufasa, 4, vraie carte 6, contre 7. Mine parce que difficile à aller chercher le Mufasa. Donc on récupère la première carte et 6, la 6ème. Et c'est parti pour la folie. Un Mufasa pour aller le chercher, ça va pas être évident. Ah, je pense que à mon avis, tu vas jamais la chercher dans tous les cas. Tu vas jamais la chercher, mais ça c'est le problème. C'est que tous les tours, du coup, Master Rider a potentiellement allez, 15 d'encre disponibles tous les tours, voire plus. Ouh, le Balou rempart. Oh, le Balou rempart qui fait plaisir. On va faire 3 de l'or, on passe à 15. Et là, je pense que Papa Ours est en train de prier, de se dire pas de vie de pirate. Ah, il y a Tintin qui vient d'arriver et qui directement supporte son teammate Master Rider. Attends. Il dit on joue des decks fun. On est en train de parler des decks fun, on est en train de regarder un jaune gris.
contre un bleu-rouge, les gars. On va se calmer au niveau deck fun, là. Je vois pas je vois pas une once de deck fun, là. Ou peut-être que Mufasa c'est fun pour certains, pour d'autres c'est peut-être moins fun. Je vous rappelle que dans la MFL, il y a des jaunes-rouges de qualifiés. Ah, Ça, mais c'est fun. mon chouchou. Ah non, mais le jaune rouge Sugar Rush c'est mon chouchou. Je tiens à dire que j'ai pris la liste de Pata Club cet après-midi, que j'ai testé le deck. Et franchement, si jamais je peux commenter sa game, je le ferai avec plaisir. Déjà que le deck, je le connaissais un petit peu, mais là, il m'a fait plaisir. La decklist est vraiment sexy. Allez, et là, il est en train de se dire, allez, pas de vie de pirate. Et là, Master Rider est en train de se dire, allez, une vie de pirate. Et merci Livingstone pour ton raid, merci à toi. Les sports de NGDS, Ah, je te vas-y jure. Master Rider. Je te jure, là, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il va faire, là? Voilà, on est tous... Après, il peut jouer un autre Scar. Ok, Ok, un pour Flavor 4 Charm. Il peut jouer un Scar, mais il peut également jouer... Ah bah de toute façon, il peut tout rejouer, il va tout redresser. Hein. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Aïe 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 aïe. Là, on voit que ça commence à être tendu. Ça commence à être tendu. Ah On ouais, sent là. qu'on atteint le dénouement de cette game. Là, ça commence à être incroyable. Là, ça me plaît. Ah, moi aussi, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et là, c'est les dingueries, là, avec ce Mufasa, c'est les dingueries. Ah, mais ça change. Alors, au final, ça change totalement. Là, le Mufasa change totalement. Ok, vision. Parce que qu'est-ce que tu cherches, là? Tu veux sûrement pas Bipi, là, tu cherches quoi? Un Scar, tu cherches une vie de pirate, mais même, tu cherches un Scar, hein, parce que vie de pirate, tu vas devoir le jouer, mais tu poserais pas de board, du coup, ça veut dire, parce que tu vas quitter avec Mufasa pour redresser tes encres, jouer. Non, là, en vrai, tu cherches un Scar. Un Scar, une Sissou, tu cherches ça. Ou alors, si t'as déjà vie de pirate. Il lui reste un... Ouais, mais même vie de pirate, ça tuerait pas le board, ça veut dire. Donc là, à mon avis, il a qu'une Sissou, je crois, et un Scar. Ou alors, peut-être que tu cherches une vie de pirate pour le prochain tour. Ah, le brawl sur Ah, Lido. ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mufasa part à l'aventure. On prend les 4 premiers points de l'or. On redresse toutes les encres. Ah, c'est trop Et bon, là, ça. on va voir, est-ce que ça a Sissou? Moi, je dis, de toute façon, il avait une Sissou et un Scar, je crois, hein, dans le deck. Ça fait. Non, 2 Scars. Ouais, mais il y en a déjà un qui est mort. Donc C'est ça. je parle des Ok, outs ok, actuels. Mais effectivement, il joue avec une Sissou. Donc il a vie d'un bien mis d'un pirate. pirate. 13 à 6. Aïe aïe aïe. Et au final, la vie de pirate qui va peut-être être clutch du coup. Qu'est-ce que va faire le Balou? C'est intéressant. Est-ce que Balou va quitter? Est-ce que Balou va mourir? Balou, il quête. Ça fait 15, il a récupéré son lore de la vie de pirate. Ça me semble compliqué, là, je sais pas ce qu'il a en main, notre ami... Combien il a de cartes en main? 4? Ah, il a 4 cartes en main. Daisy, Oh. Cendrillon. Donc il a pas 6 ou sinon il aurait sûrement joué. Il est en train de chercher sa Sissou, il a mis sa défausse. Non, il avait qu'une Ah, il carte avait en qu'une main. carte en main. Il avait qu'une carte en main. Donc il en a deux, Aïe 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 aïe. Est-ce qu'il a trouvé de la draw, une solution? Ok, 15. donc on est en train de compter. Et il est en train de Il y a le compter. létal. Il y a le létal. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Il y a le létal parce que Balou va venir se suicider. Ah. Qu'il y Ah, a il un va faire BP. pipi. Il y a un BP. Est-ce qu'il y a un BP? On a entendu le. J'ai pas trop le choix. Le BP, ça fait monter à 18, mais lui, du coup, il serait à. Il serait à combien? Il, Il serait à 11. Il à 11. Il serait à 11, ouais. Donc ça veut dire qu'il a un BP dans ses deux cartes en main. Tu quêtes, tu BP malheureusement. Oh non, pour 4 5. Qu'est-ce qu'il nous fait? 8. Ok, Tamatoire. Ah ben voilà, il a de la draw alors. C'est même une très bonne carte. Ah bah oui, Même j'ai une pas le très choix. bonne Aka il a dit j'ai pas le choix, je m'attendais pas à ça. Moi. Ouais, Je moi m'attendais non à ce plus. qu'il avait pas le choix quoi. Ouais, c'est ça. Moi j'aurais dit, ah, j'ai beaucoup de choix. Ah, je m'attendais à j'ai pas le choix, je m'attendais pas du tout à ça. Et là, s'il a trouvé une Sissou. Ah ben là. Sissou Scar. Là, il est en attente de Sissou Scar. On va voir si dans ses 3 cartes piochées, il a pioché Sissou Scar.
Et il a une Sissou. Il a une mono Une Sissou. Sissou, une mono Sissou et un mono Scar. Est-ce qu'il l'a trouvé? Ça se joue là, parce que sa quête a combien derrière? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sa quête derrière, donc même Vidal Pirate ce serait pas suffisant. Et le problème, c'est que même Scar ne suffit pas, parce que du coup, le Balou ferait monter Papours à 17. Ah ouais, Et oui, du coup, derrière, on aurait Daisy Cendrillon, donc là, le seul move... Il cherche sa mono Sissou. À mon avis, c'est en train de tout se suer. Ok, qu'est-ce que ça fait, Bibi? Oh, le Bibi. Ouf. Le On passe à Bibi. 17. Ouf. Il a 2 cartes en main. La pub, et bon, nous on n'a pas de pub les amis, il n'y a pas de pub, il fallait vous sub, tant pis pour vous. Ah non, Tant il a pis encore pour 2 vous, cartes. les amis. Il a encore 2 cartes en main, je croyais qu'il en avait plus qu'une. Ok, donc on fait remonter Nilo. On encre joyeux, on fait porciner. Et là on est dans le même setup. Qu'est-ce qu'il a dans ces 2 cartes? Et maintenant c'est compliqué pour Mine quand même, hein, parce que on sait qu'il a beaucoup d'out maintenant. Waouh. Ah, Vite Pirate serait terrible. Vite Pirate serait terrible pour Papa Ours, mais... Ah mais cette game est folle. Pour une game 5, là on l'a bien choisi. La game 5 est complètement folle. Je pense que les deux sont sueurs, Titia, les deux. Ah c'est sûr, moi je pense qu'il doit serrer les fesses l'ami Papa Ours quand même. Ah, mais les deux, je pense que Quavo, il est en train de chercher sa Sissou, de regarder ses outs depuis tout à l'heure. En vrai, là, tu joues n'importe quoi. Quand même, il a 4 maléfiques, il a une Tremaine. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a des Maui. Il en a des solutions dans son deck, là. Ouais. Ouh là là, ça claque. Ça claque les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ah, il avait pas l'encre pour jouer. Oh là 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 là, ça part à l'aventure si. pour un Non, passe non, à mais... 12. Et attends, il faut qu'il ait des personnages. Ah bah Il oui, a les il personnages. ramène le personnage et il ramène grâce à Lilo, il a la Kaloun en jeu. Le porciné On peut qui les prend applaudir, les gars. 3 points de l'or et c'est Papa Ours qui remonte sur la draw, Et c'était un duel magnifique. On peut aller leur dire bravo. Et bonsoir tous les deux, vous nous avez régalé. Ça va les copains? Ah bah ouais, vous nous avez... Et surtout cette dernière game là. T'as vu cette game de folie un peu? Exceptionnel, hein. Et très 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 beau jeu de votre part à tous les deux. On a eu le quintet dans l'ordre pour Daisy, et par contre, il a été moins chanceux sur ses plumes, je crois. Ah oui. Master Rider, qu'est-ce que... Un petit mot à nous dire? Bah alors, déjà, c'était des très belles parties. Bon, il y en a qui ont été tout droit. Ah ouais, les deux games sur le play, ouais. Ouais. On n'a pas perdu de temps là. Hein. Mais je crois que la deuxième, où il va sur le, où moi je suis sur la draw, j'ai fait une petite erreur, peut-être plus grande que ce que je pense, mais Ouais, sur le typo. où j'ai ancré typo alors que je devais à fond profiter des cartes qu'il me donnait avec Daisy, et puis après j'étais un peu bloqué, je pouvais pas ramp comme je voulais. Et j'aurais d'ailleurs pu faire, du coup, si j'avais utilisé typo, j'aurais fait Sail au tour prochain plus Brawl qui m'aurait géré le board, et puis... Mais bon, bref. Sinon, là, c'est joué à rien la dernière. J'étais triste de devoir faire un biprep sur tout mon board, mais j'étais obligé. Ah, mais j'ai attendu patiemment avec. J'ai été très patient avec mon porciné. Non, mais en tout cas, c'était très bien joué. On a vu que tu as sûrement bien travaillé le match-up parce que tu connaissais bien ton match, Master Rider. Ouais, j'ai étudié son deck un petit peu, mais à vrai dire, je le connaissais pas tant avant. Aujourd'hui, j'ai joué un petit peu sur la plateforme en ligne qu'on va pas mentionner. Mais Scar, c'est exceptionnel. Hein. Scar, c'est très fort. Tu nous as fait rêver avec ton Mufasa aussi. Bah oui, c'est vrai. C'est ça le but. En fait, c'était soit je jouais la liste classique, soit je ramenais un Mufasa. Là, je me suis dit, allez, on tente le Mufasa. Ça a quand même bien marché, je trouve. Même si j'ai pas Oui, par contre, quand c'est en ligne, c'est en ligne. Hein. C'est ça. Il était marrant, il a fait 8 de l'or la game 4, je crois. Non, la game 3. Ouais, il m'a permis de terminer la game, ouais.
Ben, C'est ça. félicitations à tous les deux. Papa Ours, pour ton giveaway, je crois qu'on est un peu bloqué. Faut voir avec Titia. Alors, voilà. Ouais. Alors, vu que je vois tes cartes, on va finaliser le premier tirage au sort qui était prévu. Ouais. Et on lancera le tien. Et on laissera. Ah bah, de toute façon, ce sera que les personnes présentes qui auront toujours raison. Les absents auront tort. Donc, on leur Il y a pas de laissera souci. aller 1 ou 2 minutes pour participer à ton giveaway. Mais on va d'abord terminer le nôtre pour pas tout Ah embrouiller. ouais, non, mais il y a pas de souci, hein, ou tu le fais un autre jour, moi il y a pas de problème. Hein. Ah, mais non, C'est mais, juste, mais- voilà, tiens, regarde, ça c'est pour vous. non, mais c'est c'est tout. magnifique. Ne t'inquiète pas, on va le faire tout de suite. Attends, non, mais quand il a dit c'est pour vous, il parlait à toi et moi, Titia. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour vous, on est deux cartes, t'avais pas compris. Donc voici les amis, le premier giveaway de la soirée, c'était une display chapitre 6 à gagner. Pour ça, il fallait taper dans le chat point d'exclamation MFL display. Vous êtes 84 participants. Voilà, je vous montre qu'il n'y a aucune triche. Voilà, tous les participants, je vous les montre. Bon, on va passer rapidement, mais vous êtes 84. Pas de roue, pas de bide ce soir, je suis vraiment désolé si vous voulez pas que mon PC se crache en plein live. On va lancer tout de suite et le... Ah, j'ai pas vu mon nom. Aïe aïe aïe, y'a tricherie. Non, je rigole, je vois. le gagnant ou la gagnante de la display est... Et le PC crash. Est-ce que ça a crash? J'ai pas envie de faire de bêtises. Non, mais ça a pas marché, je crois. Attends. Ah, ça y est, il est en cours. Non défini. Non? Attends. Sélectionnez le gagnant. Ah, c'est... non? Pas possible. Non défini. Mais pourquoi non défini? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va relancer. Non, c'est terrible! Ah non, c'est bon. Ah mais parce qu'on était 102, voilà, il fallait que ce soit mis à jour, c'est pour ça. Ah, c'est parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent à chaque fois. Ah là là, c'est bon les gars, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle les amis. Allez hop, le gagnant ou la gagnante sera paresseux, incroyable! Mais non! Comment ça, paresseux? Moi, je vois pas paresseux, je vois bûcheron. Non, c'est paresseux qui a gagné. Gagnant du tirage, paresseux, TCG, incroyable. Ah, d'accord, parce que tu as fait. Oui, c'est paresseux. Incroyable. Gros GG paresseux. J'ai un délai, moi. Gros GG paresseux, c'est nimp. Mais voilà, je pense que c'est un signe pour que tu te remettes au jeu, mon ami paresseux. GG à toi, je te laisse contacter Néminour sur Discord pour avoir toutes les modalités pour récupérer cette magnifique display qui t'est dû, mon ami paresseux. Bravo à toi. Et maintenant, on est parti. On est parti pour le petit giveaway de Papa Ours. Donc là, on va changer. Et donc, pour pouvoir participer, ce sera point d'exclamation Papa Win. Voilà, Papa Win, je démarre le petit giveaway. Vous avez, allez, il est... Ah, t'aurais pu mettre Sugar Daddy, quoi. Ah ouais, mais bon, moi je suis un mec qui a pas d'originalité malheureusement. Donc voilà, point d'exclamation Papa Win dans le chat. Vous avez, allez, 1 ou 2 minutes pour pouvoir participer. Ceux qui sont présents ont raison, les absents ont tort. Donc vous voyez au fur et à mesure les différents participants. Vous êtes 65 participants déjà. Comment tu veux faire, mon Papa Ours? Est-ce que tu veux faire une carte à la fois ou les 2 cartes en même temps? On te laisse décider. Tu sais quoi? Regarde, regarde bien le grand seigneur. Ça, c'est 1. Et ça, c'est un deuxième. Mais non. Ah, Mais ce crack, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais... Attends. Laisse-moi le temps d'ouvrir mon téléphone, hein, parce que là. Mais Papa Ours, mais merci au nom de la communauté, merci. Ah ouais, là dans le chat, les amis, vous pouvez y aller. Hein. Merci Papa Ours, gros GG Papa Ours. C'est un fou Papa Ours. Donc, Attends, parce que je me suis pas inscrit encore. Hein. Attends. Je me suis inscrit sur le compte de la Mulligan TV. J'avais pas vu que c'était pas mon compte. alors là, il montre du Magic. Je n'y connais absolument rien, mais j'imagine que ça doit être grotesque. J'imagine ce genre de carte. Non, mais ça, y a pas de giveaway là. Là, t'en as pour 6 millions d'euros ce qu'il a mis sur la table. Donc du Allez. coup, Papa Ours, quelle est la carte que tu vas faire gagner là, maintenant, tout de suite? Cusco et Bmax. Allez, Cusco et Bmax, vous êtes 86 participants, point d'exclamation Papa Win.
Est-ce que tu as joué, mon ami? Ah, bien sûr, là, ça y est, j'ai Ok, joué, parfait. j'ai inscrit 2 fois au cas où. Parfait, Regarde, parfait. je le remets. Parfait. Évidemment, un Papa Ours, tu peux également jouer pour les récupérer. Oh C'est non, pas ça va interdit. aller, c'est bon. Allez, c'est parti. Vous êtes 91. Le ou la gagnante du Cusco et du Bmax sera. Et c'est BRK Loulou qui remporte Allez. le Cusco et le Bmax. Bravo à toi, BRK Loulou. Eh ben écoute, on te laisse contacter Papa Ours pour récupérer ce magnifique Ouais, cadeau. il passe par Discord et il n'y a pas de Exactement. problème. Ah, c'est parfait, super. Merci Aya pour le follow, merci à tous. Merci Papa Ours encore une fois. Et maintenant, nouveau. Allez, on passe au giveaway donc des Bilands, si j'ai bien compris. Allez Papa Ours, c'est toi qui décides ton code de Cinderella. giveaway. Donc ce sera. Eh ben, Regarde, Ali. expérience. Ah, putain, quel régal ce Papa Ours. Allez, Merci bien. je démarre le giveaway. Point d'exclamation, Sugar Expérience Daddy. avec un S. Point Yes. d'exclamation, Sugar Daddy dans le chat, les amis. Ah, évidemment, Et vous- il a changé. Et vous pensez à aller liker le boulot immense que fait Naok sur les réseaux sociaux. Oh là 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 là, exactement. Faites S'il votre vous pub, plaît. les amis. Faites vos pubs. Sugar Daddy. Sur quel réseau on peut vous retrouver d'ailleurs l'expérience? Sur X et Insta. Sur X et Insta, anciennement Twitter et Instagram. Juste Yes. expérience, c'est bien ça? Expérience, je crois, ouais. Ok, bah parfait. Allez. Merci Papa Ours. Ouais, merci. Un gros GG à Papa Ours, évidemment, dans le chat. Merci à tous pour les follow. Merci Marsupiu pour le follow. Merci Aya. Merci à tous. C'est vraiment des cracks. Sugar Daddy. C'est des chingues, ça. Aïe aïe aïe. Ok. Est-ce que tu as joué Master Rider au moins? Oui, oui, bien sûr. Ah bah attends, Ah bon. il faut bien qu'il dépouille Et j'ai Papa perdu, Ours. oui. Il faut au moins ça. Au moins ça, les amis. Donc on est 85. À partir de 90, je fais un petit décompte. Et on lancera à ce moment-là le tirage au sort. Vous êtes actuellement 143 sur le stream. Merci à tous pour votre soutien. 86 participants. Est-ce qu'on va dépasser les 90? Si on ne dépasse pas les 90, c'est tant pis pour vous. Il y aura plus de chances pour Néminour de gagner sa Cendrillon promo. Et oui. Elle rentre bien dans mon deck. Allez. Point d'exclamation, Sugar Daddy. Allez, je lance du coup le tirage dans 5, 4, 3, 2, 1. Et le ou la gagnante sera Capapeur qui remporte du coup la Cendrillon promo. Capapeur, félicitations à toi. Merci Papa Ours. On te laisse le contacter directement sur Discord. Félicitations à vous dans le chat pour avoir remporté ces magnifiques cadeaux, que ce soit la display ou les cartes promo gentiment offertes par Papa Ours. Merci à lui. Félicitations à vous les garçons. Félicitations à toi Master Rider pour ton accession au top 32. Félicitations parce que la saison prochaine, est-ce que tu comptes continuer pour pouvoir imposer ton style en saison 2 en deuxième division? Yes, c'est clair. Ah, Ouais. let's go. Donc on te retrouvera en deuxième division et toi Papa Ours évidemment tu continues ton aventure MFL direction le top 16. Tu es le premier qualifié. Au niveau de l'arbre, je l'ai pas sous la main. Je peux vous le dire par contre pour savoir contre qui potentiellement tu peux tomber au top 16. Est-ce que tu as l'arbre devant toi, Némi, par hasard? Est-ce que j'ai l'arbre devant moi? Je peux le chercher. Je vais regarder, Je peux je vais le regarder chercher ça. sur mon Ah, c'est bon, téléphone. j'ai l'arbre. Je l'ai, donc Papa Ours, à la prochaine round, tombera contre le gagnant entre le top 32 qui se verra affronter Alpaca de la team Eminence Eliminers et Soot de la team Incless. Mais Donc- non, c'est pas ça. Hein. Bah si. Ah non, c'est pas ça, qu'est-ce que Là, je dis? Ah non, là, c'est le t'as premier. Là, t'as cherché. Le premier, exactement. Non, pas Ah, voilà. Ours, il va compter Katan ou Woki. Katan qui et joue Woki. un Excusez-moi pour la mauvaise information. Katan ou Woki, effectivement. Katan qui joue, je crois, un bleu rouge et Woki qui joue, je crois, un deck mine également. Katan, c'est Donc, vert violet. Vert violet. Oh, excuse-moi. Et du coup, Woki qui joue un deck mine par contre, là, je dis pas de bêtises, je crois.
Donc voilà un petit peu le potentiel top 16 qu'attend Papa Ours. On le laisse évidemment le temps de se préparer tranquillement. Et puis on va clôturer cette soirée La avec... prédiction n'a pas été validée. La prédiction n'a pas été validée, bah, moi j'ai pas la main dessus, donc je laisserai les différents admins ou modos valider la prédiction. Je sais pas comment on fait ça, moi. Et évidemment, dernier petit remerciement, enfin un gros remerciement à Alain qui est resté présent tout au long du match. Merci à toi Alain d'avoir été présent. Avec plaisir. Ah bah super, voilà, il est toujours là Alain, toujours là, c'est parfait. Tous les soirs, vous allez retrouver Alain potentiellement. Il sera là tous les soirs, nous on l'aime ce Alain. Merci Papa Ours, merci Master Raider. Merci à vous les copains. On vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci de nous avoir accompagnés. Vous étiez presque 150. Donc, super première game, super premier match. On a été jusqu'au BO5 du coup. Donc, on s'est régalé. Et fait intéressant, peut-être moins pour Master Rider. Mais en BO3 du coup, et en BO5, le gagnant a changé lors de ce match. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire que le gagnant du BO3 n'est pas le gagnant du BO5. Exactement. Donc au final, ce format est hyper intéressant. Tout peut se passer. Ouais, très très bien, le BO5 c'est vraiment génial pour le coup. Je pense que ça n'est pas la position. Donc voilà, on va clôturer sur ces magnifiques mots. Merci à tous. On vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous, reposez-vous bien et on se dit à la prochaine. Bisous à tous. À la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.